Pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver avec aujourd'hui Isabelle Motro, Christophe Beaugrand, Éric Logérias, Jérémy Michalak, François Renucci et notre prix Renaudot, Yann Moix. Ça a de la gueule. Hein. Parce que c'est comme quand on dit de l'Académie française sur les écrivains, où on a et notre prix Renaudot, Yann Moix. Et est-ce que ça aide pour pécho, ça? Demandez-lui. En tout cas mieux que l'Académie Regarde mes française. cernes. Oui, tu dors plus, t'es non-stop, quoi. C'est une gonzesse toutes les 2 heures. J'espère que j'aurai pas le concours parce que j'aurai plus de bites. C'était la phrase de l'année. Mais excuse-moi, mais Laurent, moi je demande que tu dises et le gagnant du grand concours des animateurs, Christophe Beaugrand, parce que j'ai aussi mon prix, moi. hein. Ah, J'ai il a gagné gagné le grand concours il y a un mois et demi. Hein. Ah oui, on peut ouais. pas avoir le prix Nobel sans que tu ouvres ta gueule. Non, faut écouter Christophe Beaugrand, le concours des animateurs, on sait que c'est truqué. Mais non, c'est pas truqué. Ah non. C'est moins prestigieux. Hein. C'est toujours un animateur de TF1 qui gagne. Non, pas toujours. Il y a eu Valérie Benaïm une année, il y a eu Alexandre Debanne qui est animateur nulle part, Enfin, qui a été longtemps à TF1. qui est animateur dans un point soleil, ce qui est déjà pas mal. Si, c'est vrai. Tu sais que tu vas finir seul et sans amis. Hein. C'est vrai qu'il a toujours été très bronzé. trop, même, il a hein. fait partie de notre équipe, Alexandre. Ah hein. oui. Sur Et les, il en fait plus partie. sur les Non, 15 bah, ans, non. il était très bien. Franchement, très sympa. Il était sympa, On va Alex. le rappeler, alors. Ah non, mais franchement, alors des deux, entre lui et Montiel, j'ai choisi depuis longtemps. Ah, les deux que vous avez rencontrés au point soleil, justement. Joujou a mis, vous avez vu ça un peu aujourd'hui, Joujou a mis sa petite veste féminine. Un petit gilet de gonzesse, ouais. Ouais. Oh, il fait gonzesse avec ça. Attends, il fait pas- Je vais vous dire franchement, heureusement qu'il devient chauve, sinon il ferait de plus en plus gonzesse. Il ressemble à une gonzesse qui fait chimio, quoi. Oh non, Christophe. Je vais peut-être y aller tout de suite, moi. Oh non, retire ça. C'est honteux. On dirait Bigard. Oh non. Ouais, en moins drôle. Tout le monde En sait que moins Michalak drôle. a un cancer du sein. Bon, bah super. Je défends Jérémy par confraternité féminine. C'est bien. Avec des soutiens comme ça. Ça, c'est bien d'être défendu comme ça. Écoute, Christophe est venu avec son chien, je vais parler avec le chien. moi. Sa chienne, c'est une chienne. Vous voyez, vous savez pas distinguer. Bah, c'est-à-dire que quand ça appartient à Christophe, on a un peu de mal à savoir aussi. Elle est mignonne. Notre ami Christophe Beaugrand, faut le dire, est tout excité aujourd'hui parce qu'il va voir Céline Dion à Bercy. Oui, demain soir, je vais voir Céline. C'est tellement bien. J'ai jamais vu sur scène, il paraît que c'est magique. Ah, c'est pas ce soir, c'est demain. C'est demain soir, On alors. prévient quand même tout le public de Bercy. Ah oui. Le mec qui va chanter plus fort que Céline Dion, c'est lui. Tu sais, t'as les 15 places autour qui vont demander un remboursement à la fin. Bah, surtout au prix que ça coûte. J'ai de la chance. Moi, j'ai eu on me l'a offert, mais c'est hors de prix. Ah oui. C'est combien? C'est terrible. Alors les moins Bah, il chers. faut quand même que René puisse continuer Non, mais à jouer au attends. casino. Hein. Tu connais le prix? Non, les moins chers sont à 159 euros. Mais non. Et les carrés or, c'est 349 euros. Il y a un je vous monsieur jure. qui dit non derrière. Non, il y a, bah si. il y a un monsieur qui dit Ah non, il l'a acheté. La première 205 catégorie, euros, c'est la 205. catégorie or. Eh ben oui, ben j'ai dit 159, c'est les moins chers. Elles sont moins chères. Non, 79, on te dit. Les mecs, on n'est pas au juste prix là. Hein. Alors c'est 179 les moins Mais pourquoi chers. vous faites venir votre petit ami maintenant qui vient avec vous à Bercy demain? Mais non, mais c'est pas à moi ça. Ah non, c'est pas à moi. Bah si c'est à moi, faut arrêter de manger. Faut faire un petit régime. Hein. Il insulte le public maintenant. Non mais C'est pour rire. Non, c'est un- reprends-toi. Mais c'est mon pote. Non, c'est y a pas de problème. Ah oui, Tu t'appelles comment? C'est vraiment une merde humaine, ce type. Voilà. ouais. Pourriez-nous faire un petit avant-goût de ce qui va se passer à Bercy alors? S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. C'est vraiment une journée de merde. C'est tellement beau. J'irai où tu iras, Ouais, mon pays vas-y, sera tout de toi. Mais Laurent, vous avez pas déniché ce type pour faire de l'audience, c'est pour pourrir nos journées. Arrêtez. Depuis que je suis dans cette équipe, l'audience ne cesse. Ah ça y est. C'est il a marrant, le ils disent salon. tous ça. On va faire un test. On va te gicler pendant 6 mois, puis on va regarder ce qui se passe. Ah ouais, Non, non, n'essayez- Et n'essayez Titanic, elle va le chanter Titanic. You're here, there's nothing I Oh là là. Mais j'ai mal à la gorge, c'est pas de ma faute. Là, c'est Lara Fabian, là, alors. Sourde. Il y a que Christophe Beaugrand qui va voir Céline Dion, parce que quand même, c'est un événement, Céline Dion. Non, si elle a fait Bercy, je pense pas qu'il y a que lui. Mais... Elle en fait 8. Non, je parle dans l'équipe. Ah. Donc personne ici dans cette équipe Laurent, c'est payé combien? pour y aller. Oui. Non, mais enfin, écoutez, franchement, elle chante en français beaucoup. D'après ce que j'ai cru comprendre, oui, elle chante quelques tubes en anglais, mais beaucoup de chansons françaises. Elle peut s'éclater à Las Vegas. Elle est obligée de chanter uniquement ses chansons en anglais. Enfin, Moi, j'aime bien essentiellement. quand vous chantez dans les langues étrangères. Vous pouvez me faire une chanson de Céline Dion en chinois, par exemple? Laquelle? Ah bah, je sais pas. la plus connue. Choix.
Ah oui. Et Ziggy, elle va chanter Ziggy. Bien sûr, Vous pouvez me Ziggy. faire Ziggy en arabe, Eric et Ah oui. et Christophe. Elle s'appelle Ziggy. Elle est folle d'aimer. Vous avez déjà voyagé par Bercy? Et vous pouvez me faire Ziggy en russe. En russe, j'aime bien en russe aussi. Зиги, не спотеть, Зиги, не подавает мать бою. Avec les chœurs de la Mérouge, vous avez marqué. Не подавает les eaux. Il suffit d'avoir quitté 3 fois la porte d'Orléans pour voir qu'aucun de ces accents n'est ressemblant. Dans un instant, le qui a le mieux bossé. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par vous, Christophe Beaugrand, puisque hier, c'est Titoff qui a remporté, alors, il faut dire fort honnêtement, le qui a le mieux bossé. Qu'est-ce qu'il a triché Ça enfin sent De quelle l'arnaque. nationalité est Céline Dion. Céline Dion? Non, c'était ça la question? Christophe, donc la question ce jour-ci n'est pas sur Céline Dion, ni à propos de Céline Dion d'ailleurs, mais à propos évidemment de la baisse du chômage. Oui. Combien de demandeurs d'emploi en moins nous annonce-t-on depuis hier? 22 000 21 000 et des brouettes. Non, 20 800, allez. Allez, on lui accorde 20 500 demandeurs d'emploi. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Un nouveau parti est annoncé avec entre autres Bruno Gassio, Patrick Pelloux et évidemment l'économiste Pierre Laroutourou qui lance ce parti qui s'appelle Ça s'appelle Nouvelle Donne. Nouvelle Donne. Excellente réponse de Jérémy Michalak. La une du Parisien aujourd'hui, François Renucci, nous annonce une guerre. La guerre sans merci. La guerre Des chiffonniers. des chiffonniers. Excellente réponse. Chifoumi. Aujourd'hui, c'est un vendredi un peu particulier aux États-Unis. C'est une tradition. On appelle ce vendredi, jour de premier achat pour Noël, le Yann Moix. C'est pas le Buy Day? Non. C'est une tradition chaque année. Le dernier vendredi de novembre, le Black Friday. Yann Moix, franchement. Mais il achète rien, lui, regarde comment il est habillé. Je suis moins bien habillé que toi, mais mes fringues ne datent pas d'avril 92. Le Black Friday, vous êtes éliminé, Yann Moix. Eric Logérias, un mon Dieu. bijoutier, a été placé en garde à vue après avoir tué l'homme qui voulait le dévaliser. Ça se passe où exactement? Ah oui, alors ça s'appelle. Ah oui, C'est dans la Marne. Cézanne. Cézanne, ouvre-toi, Eric Logérias. Bravo. Cézanne. Bon, alors tout le monde a gagné, moi je vais perdre, là, j'en suis. Isabelle Motro, on nous annonce que le record, la performance de Jean-Luc Ettori, qui quand même avait, il faut le dire, à son actif 602 matchs Elle pleure déjà. Ouais, c'est la question sportive. Mais Elle des croit que c'est matchs du de tennis, quoi, là. déjà? de football, Ah bon. même de gardien de but, je vais vous dire, parce que c'était matchs de gardien de but. c'était un gardien de but, Jean-Luc. Il y a un gardien de but sous le filet, là. Oui, voilà. Oui, Ouais, au c'est tennis, basket. ouais, souvent. Et dimanche, contre Evian, eh bien, quelqu'un va égaler ce record, cette performance de l'ex-gardien de but Jean-Luc Ettori. C'est donc un gardien de but actuellement en course, puisqu'il en est à son 602e match. Il en sera dimanche à son 602e match. C'est donc finalement le plus ancien des gardiens de but français toujours en activité. Alors, c'est le ballon d'or, non? C'est pas Non, Voilà, c'est ça. Zlatan. c'est terrible quand on n'y connaît rien. Ah ouais, non, mais rien du tout. Je sais pas, Shostakovich. Non plus. Ça, c'est pas un footballeur, Shostakovich. à mon avis. Michael. Michael Schumacher. Non, ça c'est de la Formule 1. Michael. Michael Landreau. Vous êtes éliminé, Landreau, Isabelle celui qui Motro. fait cuire des bonnes femmes dans son four. Ah oui, c'est Landreau. vrai. Et il a le droit de jouer quand Mais même. oui, quand même. Au C'est foot, tout le dingue. monde joue, tous les voyous. Ça y est, ils sont enfin officiellement divorcés. Je parle des acteurs Demi Moore et Christophe Beaugrand. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Excellente réponse. Voilà, une question bien. C'était facile. Jérémy Michalak, quel club a gagné hier à 1 point près, 62-61 contre le Partizan de Belgrade? Oh, merde. Alors là, 62, Et 60, c'est quoi, du basket? C'est du basket. Pas du foot, Nanterre? Nanterre, excellente réponse. Parce que c'est le club dont on parle vachement en ce moment et qui gagne tous ses matchs. Je pense que je dis ça au hasard. Il continue à faire la petite Ouais, gonzesse il qui fait sort genre. du contrôle et qui dit oh là là, je sais pas ce que c'est, je vais avoir une note naze et puis il a 19. Ouais, c'est vrai, c'est On vrai, le c'est déteste. vrai. Ça, c'est ce qu'on n'aime pas chez lui. Alors ce week-end, à Caen, elle va être désignée, évidemment, nouvelle responsable
responsables des Verts et d'Europe Écologie. Ils ne forment qu'un, ça se passe à Caen, c'est dans le Calvados, ce congrès d'Europe Écologie Les Verts, qui va donc devenir ce week-end la patronne des Verts. Cécile Duflot? Non. Alors, je sais pas, Nanterre? Non. Je sais pas. Emmanuel Cos. D'accord, Il va falloir retenir son nom, ça va être la nouvelle chef des Verts, Emmanuel Cos. Vous êtes éliminé. Je me tourne donc vers, attendez, qui reste? Éric Logérias. Éric Logérias, qui était hier aux côtés du président de la République François Hollande à Solvay, enfin dans les locaux de Solvay, c'est une entreprise Solvay, un groupe de chimie. Ça se passe à Aubervilliers. D'ailleurs, le président de la République a fait une petite bourde à propos des chiffres du chômage. Oui. C'est comme s'il allait annoncer une mauvaise nouvelle, alors qu'en fait, ça en était une bonne, ce qui a un peu squeezé son Il a tellement annonce. l'habitude d'annoncer des mauvaises. Et il y avait donc un ministre à côté du président de la République. Lequel? Michel Sapin. Tapin, on dit Tapin en ce Michel moment. Tapin, oui. Bonne réponse, Qui fait le Éric trottoir. Logérias. Ah, c'est un match dans le match, là, quand même. Hein. Il en reste 3, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Alors, Celui-là. alors, attention, c'est à vous, Christophe Beaugrand. Mais non, mais c'est Joujou qui va gagner comme d'hab. Alors, Ça c'est dépend, même tu pas la sais, peine tout peut de- arriver. hein. Ouais, tout C'est peut comme, arriver. c'est comme les Allemands au football, si je comprends bien. Ah, Ça, c'est bien, ça. non, de c'est dire qu'il y a des ça. choses qui ont changé dans cette équipe. bon, Ah oui, merde. je suis un petit peu en ce moment en train de Ah oui, c'est vrai. de faire une Ah cour, oui, pardon. une cour effrénée et Ah oui, hontée c'est à vrai. Christophe Beaugrand. Donc il faut quand même que je trouve des astuces, qui n'est pas toujours facile, pour que Joujou perde. Résiste Ah oui. encore. Et Moi, que- j'attends avant de lui répondre, histoire d'arriver à 14 victoires, en fait. Et que Beaugrand gagne, vous voyez. La dernière fois, ça a été. On m'a défait. Qui a sorti un album qui s'appelle Loved Me Back to Life? Céline Dion. Céline Dion. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. C'était dur quand même. Hein. Ah non, mais les autres ne le savaient pas. Oui, je sais. Je suis désolé. Ah, je suis cultivé, c'est comme ça. Les autres ne le savaient pas. Jérémy Michalak, demain à Paris, c'est la petite fille de Bobby Kennedy qui va ouvrir cette manifestation. Laquelle? Demain? Oui, demain. Laquelle de petite fille ou laquelle de manifestation? De manifestation. C'est assez facile, hein, cette question. Demain à Paris, c'est la petite fille de Bobby Kennedy, Kira Kennedy, qui va ouvrir cette traditionnelle manifestation. C'est ce qui commence demain, un truc de Noël, j'imagine, mais je sais pas quoi. Les Ah bah marchés- oui, les marchés de évidemment, Noël. évidemment. Non, non. Le bal des débutantes. C'était trouvable. Ah, c'était trop, mais je savais pas. Le bal des débutantes. Vous êtes éliminé comme un débutant, Jérémy Michalak. Il reste Renucci à éliminer. Non, Non, je suis éliminé. c'est je suis fait éliminé. déjà. C'est fait. Il reste Logérias. Mais il est Alors, bon, il est bon, c'est quel pas est le facile. prénom du gardien de but de l'équipe? Non, vous allez voir, c'est Vinicius. assez facile, Eric, franchement. C'est le PIB du Mozambique, c'est assez simple. Avant quel âge ne doit-on pas donner de frites à un enfant, si on en croit les diététiciens? Avant quel âge ne doit-on pas donner de frites à un enfant? C'est à un an près ou Ça pas? dépend, est-ce que c'est un enfant belge? Est-ce que très c'est un différent. enfant français? Parce Non, qu'on peut non, mettre non, dans non. le biberon chez nous. Il y avait hein. tout un papier cette semaine dans le Parisien qui disait les bébés ne doivent pas manger comme Non, les grands. non. Ah là, Ah bah ça, oui. C'est une étude qui dévoile qu'il y a trop de parents qui donnent de la viande, des frites à leurs enfants. Et franchement, il faut pas démarrer avant quel âge? Avant 18 mois. 18 mois, ça fait Un an et Un an et demi. demi. Non, oh là là! c'est tôt pour les Vous mauvais donneriez des frites à un enfant d'1 an et demi? Mais les miens ont été Salaud. nourris comme ça, cher Laurent. C'était 3 ans. Le gagnant est Christophe Beaugrand. C'est incroyable. Magnifique. Ah non, non, mais vous n'avez pas lu ce papier? Bah non. Mollo sur les frites, un tiers des Mollo, enfants. mollo, Mollo sur les mollo. frites. Mollo. Mollo sur les Mollo. frites. Mollo. Mollo sur les frites. Allez. Un tiers des enfants. Un tiers, si vous prenez un enfant, vous le divisez par 3. Vous me regardez moi parce que vous pensez que je suis un enfant? Un tiers Non, d'enfants. non, un tiers. D'accord. Un tiers des enfants de... Elle est mignonne, hein? Oui, avec ses couettes. Un tiers des enfants de moins de 3 ans grignotent des frites au moins une fois par semaine. Ah bah oui. Et même certains ont mangé des frites dès l'âge de 11 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 18, c'était bien. Ah non, non, mais Mais on on n'a a pas des- le droit. C'est de la pomme Non, de mais ils les terre. emmènent au McDo, les parents, c'est pour ça. Mais Happy Meal, c'est fait pour. Trop de graisse. Écoutez, il faut pas donner aux enfants de graisse cuite avant l'âge de 3 ans. Ah, c'est Elles ça. sont nocives pour la santé. Mais excusez-moi, à 11 mois, on a des dents? On a déjà des dents? Parce que pour Oui. manger des Oui, frites oui, sans oui, les oui, dents, oui, c'est oui, pas oui, facile. Oui. On a des dents. Oui, oui, on Ah a oui. des dents, oui. Ah ouais. De graisse cuite et pas de grosse cuite, hein, parce que je vois Jean-Marie Bigard qui prend des notes. Ouais, mais c'était trouvable, ça. Non, c'était trouvable, mais moi, mes enfants ne mangent pas de frites du tout. Félicitons encore Christophe Beaugrand. Dans un instant, je vous donne vos cadeaux après la pub.
Vos cadeaux, comme promis, Christophe. Alors, oh, ça a l'air bien ça. Ouais, bah attends pour voir. Regardez, mon petit Christophe, ce que vous avez gagné. Allez, il met des lingots d'or dans les trucs en plus. De la part de Christelle. Elle est là, Christelle? Elle est dans le public, elle nous a amené un... Non, elle est pas là, c'est bien ce que je si, pensais. si, elle est là-bas, elle est Ah, derrière. oui, Bonjour regardez. Christelle. Elle nous a amené un truc que je connais pas. Ça s'appelle Poulsard, appellation Arbois contrôlé. Oh, du vin d'Arbois. C'est du vin du Jura. De vin Oh, du Jura. c'est rare ça. C'est Ça, bon alors, c'est, non hein. Non, pas trop. En tout cas, dans ma cave, c'est rare. C'est bon le vin du Jura. Oui, ça s'arboie très facilement. Elle va pas te dire non, c'est de la merde et je vous l'offre. Bah non, mais enfin, elle-même, elle est pas sûre, hein, manifestement. Le vin jaune, c'est excellent. Non, mais je suis de Bordeaux, donc j'adore le vin, donc je pense que je vais adorer. Oui, sûrement du Jura. Alors voici un joli coffret en revanche de DVD, la saga Diane Curis. Vous pourrez voir. Non, c'est pas mal Ah ça. bah oui, c'est bien. Vous pourrez revoir le film Diabolomante, Oh. Coup de foudre, La Baule, Les Pins, ou Pour une femme, le dernier film de Diane Curis, qui était très bien d'ailleurs, avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel et Nicolas Duvauchel. 4 CD, DVD plutôt, réunis dans un coffret Diane Curis. Diabolomante, quel souvenir. Jean-Claude Carrière, on le connaît, Ah oui. il a fait partie de cette équipe aussi, Jean-Claude Carrière, au tout début. Alors ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il dessinait aussi. Ah. Et c'est tout un livre en fait C'est joli. Ah oui. de ses, dessine pas de mal. ses Pas mal, en croquis. plus. Ouais, c'est pas mal. Ah, moi j'adore le dessin, c'est cool. Et alors, en plus, il a dessiné des personnalités qu'il a croisées. En plus, il y a une petite dédicace. Il met une petite dédicace au début. Il me dit voilà, Je Laurent. t'arracherai la page, tu veux. Oui, bah voilà, parce que c'est pas pour vous, mais voilà, Laurent Ruquier. Rassure-toi, tu n'es pas dedans. Bah, c'est beau pourtant. Bah, c'est un peu bizarre, oui, parce qu'au fond, j'aurais plutôt été flatté d'y être. Bah, tu peux lui Ça, rendre- c'est en fait, c'est typique. Arracher la page. Non, non, c'est pas une vacherie, c'est typique du gars, je l'aime beaucoup, hein, Jean-Claude, mais qui se dit merde, il faut que j'envoie mon bouquin à Laurent Ruquier. On a travaillé 5 ensemble, mais j'ai oublié de le mettre dedans. Tu sais quoi, Laurent, c'est pas grave, renvoie-lui une feuille en disant rassure-toi, j'ai pas gardé le bouquin. Dessin d'occasion, c'est signé Jean-Claude Carrière. Et puis regardez ce magnifique livre, Paroles de Breton. Oh, bah c'est Nolwenn, mais elle a pris un coup là. hein. C'est Tipiac là, la couverture. C'est la dame de pirate. Vincent Bolloré, Alan Stivol, Olivier de Kersauzon, Yvan Le Bolloc, Nolwenn, Samuel Le Bihan, Loïc Perron, Marie-Lise Lebranchu, Michel-Édouard Leclerc, Et Nora Malagré. Jean-Yves Lafesse. Ah bah, elle n'y était pas encore, j'imagine, à ce moment-là. Kersozon, il est pas dedans Oui, il y a Kersauzon. Quand j'ai pas entendu, j'ai eu Voilà. peur. Non, tous les Bretons célèbres, Yannick Le Bourdonnec, Alain Malardet, des jolies photos de ces Bretons célèbres. les meilleurs, les Bretons, t'es bonne faire chier. Jean-Yves, il revient lundi, je vous signale. Ah bah Olivier. alors, super. Faudrait appeler la police, s'il vous plaît. On a un problème. Appelez un médecin. C'est aux éditions Blanc et Noir. Et voyez, en plus, il y a un supplément musical. Bravo, Christophe Beaugrand. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Muriel, bonjour Cédric. Bonjour Laurent. Ivry-sur-Seine, Livry-Gargan. Cédric donnait un petit bonjour aux Salut, auditeurs Cédric. aussi et aux Bonjour. chroniqueurs. Bonjour. Vous avez des chouchous, Bonjour. Cédric, parmi les chroniqueurs? Oh bah moi j'aime bien tout le monde en fait. Hein. Bah voilà, Donc, oui. j'avoue en priorité, mais j'aime bien Christophe de Chavannes, le nouveau là qui est Ouais, arrivé. le petit Donc, nouveau, ouais. Christine Bravo, je l'adore. Hein. La petite vieille, ouais. Tout le temps Généralement, des conneries, mais c'est super. Ah, hier, ils étaient très en forme, je dois dire, Christophe et... Ah bah oui, avec son et puis donc Et Christine. avec son histoire de McDo. Alors là, c'était super. C'était super. Muriel, vous avez des chouchous, vous? Ah, moi, ce que j'aime, c'est l'ensemble. Ah. Individuellement, je crois que... Ils sont nuls. On voit rien tout seul. T'as bien regardé les carrières qu'on fait tous individuellement. C'est vrai. Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est le talent de Laurent Ruquier, c'est d'arriver à faire quelque chose. Mais elle a pas tort. Exactement, c'est la salade de fruits de rigolo qui fait. Voilà. Ben voilà, oui, oui. Ouais, ouais. D'ailleurs, je vais rentrer dans l'Europe en tant que Macédoine bientôt. Chère Muriel, que faites-vous dans la vie? Je suis correctrice. Correctrice, vous corrigez qui, quoi, comment, où? Je corrige dans un journal. Je corrige les fautes des gens. Ah, mais dans quel journal, Le Monde. Oh là là! Bon, vous n'avez rien à faire alors. Et il y a de nombreuses fautes, alors, dans le monde, de la part des journalistes? Après qu'il soit passé dans mes mains, il n'y en a plus. non Évidemment. Mais avant. Ah bah avant, oui. Mais alors, les fautes, c'est uniquement l'orthographe, la grammaire, ou est-ce que vous êtes aussi ce qu'on appelle rewriteuse, c'est-à-dire vous améliorez les phrases? Ah, on peut améliorer les phrases, on peut trouver des incohérences, on peut suggérer un tas de choses, quoi. Il peut y avoir même des faits historiques qui sont erronés, des choses comme ça. Ah, vous allez carrément jusqu'à corriger même le fond, quoi. C'est vraiment du boulot, hein. Eh ben oui, bien sûr, il
il y a du boulot. Pierre Bénichou, en fait, on se moque d'ailleurs. souvent de Pierre et Bénichou, mais Pierre Bénichou, il s'occupait pas de l'orthographe et tout, mais il rewritait essentiellement, tout comme d'ailleurs un ami à lui qui vient de disparaître, à qui de nombreux journalistes ont rendu hommage, Monsieur Laforie. Ils ont rewrité pendant des années les articles des autres journalistes. C'est un vrai métier, un vrai travail. Hein. Il faut avoir une vraie plume. C'est vrai. Muriel, puisque vous avez eu vos compliments, je crois qu'on peut s'arrêter là maintenant. Cédric, vous faites quoi vous dans la vie? Alors moi, je suis technicien dans le médical. Ouais. Ça, des appareils donc type apnée du sommeil au domicile. Ah bah Pierre Bénichou. Décidément, on parlait justement. Il en souffre parfois, Pierre, de l'apnée du sommeil. Cédric, Muriel, vous allez peut-être partir sur la côte basque, à Biarritz précisément. L'hôtel Le Gamaritz vous attend, un établissement de charme avec vue sur les plages, les surfeurs, tout près du centre-ville pour faire votre shopping. Un séjour avec une journée en thalasso en plus, en bordure de l'océan. Prête Muriel? Prêt Cédric? On va essayer. Hein. On a retrouvé dans sa valise L'homme révolté d'Albert Camus. De qui s'agit-il? Attention, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. On a retrouvé dans sa valise L'homme révolté d'Albert Camus. C'est quelqu'un qui avait perdu sa valise? Alors c'est La quelqu'un... valise d'Abdelhakim Descartes. Et qui est Abdelhakim. C'est le tueur de Libération. Excellente réponse de Muriel. Lui aussi, il corrigeait les fautes à Libération. Cédric, sur ce coup-là, vous avez été un peu nulos. Ah ouais, là, c'était vraiment dur. Là, je savais pas du tout. Pour vous, j'ai bien révisé, mais pas ça. Hein. Eh oui, cet essai de Camus a été retrouvé dans les bagages du tireur fou, bagages qu'il avait laissé dans un hôtel. Il avait laissé une valise et on a retrouvé ce livre de Camus. Elle était un peu avantagée, il faut dire, Muriel. Travaillant dans un journal, les journaux ayant été... Faut reconnaître, Muriel. Je suis rapide sur Google aussi, parce que là, je viens de le trouver dans l'Express. Ah, très bien. Bravo, elle cite ses sources, hein. On sent la journaliste. Ouais. Le Gamaritz vous attend à Biarritz, mais Cédric, vous n'avez pas tout perdu, puisque depuis hier, vous le savez, on peut trouver en librairie Les 15 ans dont on va se gêner, avec le portrait de mes camarades. On a laissé les fautes à l'intérieur quand même. Hein. Toutes nos conneries sont dedans. Et voilà, vous trouverez le portrait de Joujou. Vous êtes content de votre portrait, Je suis Joujou? ravi de mon portrait, c'est très vrai, gentil, merci j'étais beaucoup. Très bien. Très bien avec vous. Comme d'habitude. Voilà. Très bienveillant. Vous êtes content de recevoir le livre, Cédric? Laurent, je peux vous demander des places de spectacle? D'accord. Il en a rien à foutre du Le bouquin. bouquin, il s'entend pas. Le bouquin, si, j'attendais. Ah non, mais il faut faire un choix. Il faut faire un Par choix. contre, le bouquin, je le veux bien, mais dédicacé. Hein. Ah bah bien sûr qu'on va vous le dédicacer, super, Cédric. Mais pour les places, tiens, tu repasseras. Mark Nixon est photographe et il a immortalisé, donc en photo, quelque chose qui devient aussi l'objet d'un site internet, site auquel vous pouvez proposer vos propres photos. Enfin, quand je dis vos propres photos, pas vous, pas des selfies comme on appelle ça aujourd'hui, mais des photos de quelque chose qui s'ajoutera donc à la collection de ce photographe Mark Nixon. Mais qu'a photographié Mark Nixon? Un objet? Oui, enfin objet. Oui, on peut considérer qu'il s'agit d'objets. Est-ce que c'est C'est pieds? Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a Les pieds, oui, je prends pas ça comme des objets généralement moi. Non mais comme ils sont entourés de chaussures qui sont des objets, enfin c'est un peu... Ah d'accord. Tout le monde n'est pas Georges Tron. En l'occurrence, est-ce que c'est un objet qu'on a tous chez nous, par exemple? Objet, le mot, j'aime pas le mot objet. Un mais monument. En tout cas, c'est pas un être humain. Il n'a pas photographié Sa des femme. Non, Sa- pas ça. non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a à la maison? Oui, On peut avoir. mais parfois il est dehors aussi. Mais tout le monde en a? Alors, tout le monde en a eu. Oui. On l'a parfois gardé. Parce que quand c'est Ah, les notre... doudous. Des Pardon doudous. Un doudou. Des doudous. Excellente réponse d'Isabelle Motro. c'est Ah, dé- c'est une bonne idée, ça. Oui, mais c'est dégueulasse de garder son doudou, parce que ça pue. Le doudou, il photographie les doudous et si vous avez encore votre doudou, vous pouvez envoyer sur ce site internet sur washingtonpost.com, c'est un journal sérieux, important, le Washington Post, eh bien vous pouvez envoyer la photo de votre doudou. Il y a une exposition qui se prépare avec évidemment les doudous de ceux qui sont devenus mignon. adultes aujourd'hui. Je suis sûr que vous avez gardé votre doudou Joujou. Ah non. Vous n'avez pas gardé votre doudou Joujou? Non, c'est l'inverse. Le joujou et le doudou de Laurent. C'est différent. Et Laurent, il a gardé son doudou. si vous voulez. Non mais franchement, vous n'avez pas un doudou? Ah non, je pense que ça doit être chez ma mère, chez mes Mais parents. vous ouais, avez eu sûrement, un ouais. doudou? Ouais, bien sûr. Ah, c'était quoi votre doudou? C'était un poussin. Un poussin, vous aviez un petit Ouais, poussin? j'avais un petit poussin en C'est peluche. drôle, ouais. C'était déjà viril. Oh putain. Mais c'est pas Et toi, viril, un t'avais doudou. quoi? T'avais un pompier, tu sais toi quoi? Moi, j'en voudrais à ma mère jusqu'à la fin de mes jours. Elle a jeté mon nounours vert qui était mon doudou parce qu'il était tout pelé, tout pourri. J'avais un nounours vert. Je l'ai sur une photo. Il est Pourquoi il est magique. devenu vert à cause de la mort? Non, il était vert à la base. Il était laid. Il était d'une laideur absolue. Oh, c'était tellement Mais bien. votre poussin était de quelle couleur?
couleur, Joujou? Parce Bah, que il si était je jaune, vous en un poussin. retrouve... Ah bah non, vous savez, alors dans les pluches, vous savez, non, c'est idiot votre réponse. Moi, j'ai bien un on nounours vert. pourrait croire que ma question est idiote, mais c'est votre réponse qui l'est. Il avait bien un nounours vert. Vous avez déjà vu beaucoup de nounours verts? Assez peu. Bon, bah voilà, donc c'est pas faux. votre poussin pouvait très bien être d'une autre Il couleur était que jaune, jaune. parce que c'était un vrai poussin, ça ressemblait à un vrai poussin. Ah, c'était un jaune, vrai quoi. poussin, c'est devenu une poule, donc Ouais, il est c'est mort. ça. Il était bien râpé sur Je la comprends fin. pourquoi ils l'ont pas gardé. hein. C'est bizarre d'offrir un poussin jaune. Ouais, je sais même pas d'où ça sort. Qui m'avait offert ça quand j'étais enfant? Je me souviens plus. Et vous, François Renucci? Non, j'avais pas de doudou. Enfin, moi, je me souviens pas avoir. Les de Corses doudou. n'ont pas de doudou. Pas de une petite Non, ça se petite fait pas. Kalachnikov quand t'as un c'est an. ça. On lui a Histoire, offert- tu vois, au bac à sable, on te respecte un peu. On lui a offert voilà. on lui a offert une grenade pour ses 6 ans. Yann Moix, un doudou? Oui, j'avais L'homme révolté d'Albert Camus. Isabelle Motro. Oui, alors moi j'ai toujours mon doudou qui est un ours grand comme ça, à peu Tu l'as près une encore vingtaine de centimètres, qui s'appelait Fifi Oh. et qui a été peint par une artiste qui faisait les portraits de doudou. Donc c'est pour ça que ça me fait rire cette Et c'est histoire. pour ça que vous avez trouvé la bonne intéresse les réponse. artistes. Mais alors, attends, tu gardes ça où chez toi? Écoute, il est dans, je sais pas, je pense qu'il est dans un placard à habits quelque part. Vous avez redonné votre doudou à vos enfants? Oh non, c'est sale. Logérias, vous avez votre doudou? Non. Moi, j'avais la girafe, vous savez, comme beaucoup d'enfants, Sophie, mais elle est plus le vieux caoutchouc dégueulasse. Au bout La d'un moment. girafe Sophie. Ah, ça vit mal. Bah oui, Ça hein. vieillit très mal, la Mais girafe il- Sophie. Non mais il se fait passer pour un gamin alors. Parce qu'il est très vieux, la Ça girafe. c'est existe vieux, depuis hein. toujours. Je Ah, l'avais, ouais. moi. Nous Ouais. avons le même âge, Laurent, ça existait. Non, mais- on n'a oui, pas oui. le même âge. Si, Vous et moi, si, on n'a vous pas le faites même plus âge. jeune. Mais nous avons le même âge. Moi, Et- c'était une margotte en caoutchouc. Une Une margotte. Puisque personne me demande, je vous le dis. Pas une Margotte. Et Margotte. Ah, du manège enchanté. Du manège enchanté. Le manège enchanté, Margotte. Ah oui, oui. Petite Margotte. C'était Pollux. C'est Pollux qui disait ça alors. Margotte. Ma petite Margot. Mais, je l'ai perdu un jour. Mais- J'ai pleuré le jour où j'ai perdu Vous ma l'avez margotte. perdu où? L'année dernière, Ça sent c'était- Non, mais ça sent l'histoire Non. triste là. Non, ne nous le dis pas, ne nous le dis pas. Ah, je vais vous voir un jour. Vous voulez que je vous dise où j'ai perdu ma Ah, vas-y, margotte? raconte. Allez, Je vais vas-y. chialer. Je sais pas si je vais pouvoir vous le raconter. Oui, Ah si, il faut là. Jusqu'au bout. heureusement que Christine n'est pas là parce qu'elle chialerait déjà. je vois. Non, mais ça va vous faire. Allez, on repasse en noir et blanc, les amis. Allez, allez. Dans le tunnel Génère. Qu'est-ce que Dans c'est? le- Alors là, il faut expliquer. hein. C'est quoi le Qu'est-ce que tunnel c'est, le tunnel génère C'est un backroom à Los Angeles. Bah, vous croyez pas si bien dire parce que c'est ça? non, mais j'avais peur de rentrer dans le tunnel parce que n'y voyez pas. Alors C'est bien la première les psys vont se pencher sur cette question. Ça a bien changé depuis. hein. Parce que pour relier, il existe d'ailleurs toujours, il a été un poil rénové, mais enfin pas vraiment, pour passer de la ville haute à la ville basse au Havre, vous Oula. avez plusieurs possibilités, parmi lesquelles le tunnel Génère. Il y a deux tunnels, en fait. Un tunnel dans le sens ville haute, ville basse, l'autre dans le sens ville basse, ville haute. Pour des voitures. Pour les voitures, oui. Et avec un petit trottoir, mais très très peu large pour les piétons sur chaque côté du tunnel. Et quand on est gamin, je vous jure, parce qu'il était très très mal éclairé, et que vous êtes dans la poussette, mais vous avez la trouille de rentrer dans ce truc. Voilà, exactement, qui est bruyant. Et vous avez à peine ça, c'est tout juste si les 2 roues, les 4, je sais pas combien de roues avait la poussette, mais on avait que 3 roues sur ma poussette. Sûrement, oui. Après le manège enchanté, c'est le tunnel de l'enfer. La poussette à 2 roues, c'est casse-gueule. Et alors, et là, je suis là dans le noir, terrorisé. Et là, voilà. C'est triste. Et d'un seul coup, ma petite main laisse tomber la margotte. Qui trébuche du trottoir jusque. Et ta maman l'a pas vu. Elle roule comme ça. Et ta maman a pas vu que la margotte était Ma tombée. maman, elle s'en foutait de la Ah, margotte. méchant. Et là, Il pas aller me foutre tous les rues du camion pour sa Margotte, non? et là, j'ai jamais récupéré ma margotte. Mais elle a jamais été remplacée? Vous avez pas eu un autre doudou après? Ça ne se remplace pas. Parce que là, vous étiez en poussette. donc Ils vous avaient étiez pas les poussette. moyens. Déjà, c'est très étonnant de s'en rappeler Mais ouais. d'être. Moi, je me rappelle pas d'avoir été en poussette, donc d'avoir Oui, perdu. mais lui, c'était jusqu'à 7 ans et demi. Voilà. Quand même. C'est le jour où vous passiez le bac, non? Vous êtes en poussette. Ah bah Ils non, avaient- ça, ils avaient pas de voiture, Je me donc. souviens très bien que je pleurais dès que je passais dans ce tunnel. Ça me foutait la trouille de bah Donc oui. on n'est pas pour l'ascension sociale au Havre, hein, dis donc. Pourquoi Bah, des espèces de tunnels noirs là pour passer de la ville basse à la ville haute. Ah, l'image, en plus. Ah ouais. Réfléchir Ça se à méritait, ça se méritait, quoi. Et oui, et on y perd sa margotte et tout. Non, 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 raconte ça à Gérard Miller. Ouais, pourtant, Tu vas voir. Joujou, il en a fait des ascensions avec son tunnel, lui. hein. Non, ça veut dire qu'à chaque fois que Laurent monte d'un cran, il largue quelqu'un.
C'est ça que ça veut dire. Oh là Ah oui. Oh, quelle horreur. Et vous commencez à avoir la trouille Non, mais je regarde Beaugrand, là. C'est lui la Margotte de l'émission. Non, mais c'est intéressant, les doudous de chacun. oui. Non, il faut dire ce qu'il y a. Regardez votre poussin, il y a une signification, mon joujou. Ah bah oui. Non, c'est comment vous faites le tri quand vous êtes bébé, qu'on vous offre plein de peluches et tout ça. Comment vous en choisissez une? Ah bah plus c'est qu'une facile, autre, t'en as ça, deux, quoi. ton poussin. Oh putain. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Jean-Luc de Tavernier, qui est délégué général d'une fédération. Je ne vous dis pas laquelle, ça va être évidemment l'objet de la question. Mais ce délégué général de cette fédération a répondu à une question au journal Métro hier. Une question qui était tiens, je ne dis pas le mot, sont-ils toujours en panne? De quoi s'agit-il? Les ascenseurs. Non, justement. Ah, les escalators. Les escalators, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Les escalators sont-ils toujours en panne? C'est curieux comme article, mais au fond, ça m'a intéressé parce que c'est vrai. C'est vrai que dans les gares... Il n'y a rien de pire qu'un escalator en panne. Ah, c'est chiant. Parce que au métro, régulièrement, on tombe sur des escalators en panne. Et je trouve que vous avez plutôt pas mal répondu à cette question, monsieur de Tavernier. Bonjour. Oui, bonjour, M. Ruquier. Vous êtes délégué général de la Fédération des ascenseurs, mais aussi donc vous êtes concerné par les escaliers roulants, c'est le même domaine? Ce sont les mêmes fabricants pour les escaliers mécaniques et les ascenseurs. Voilà. Et alors, il y avait une vraie question intéressante dans le journal Métro. Il faisait la remarque, et là vous allez nous répondre sur Europe 1, il faisait la remarque qu'au fond, il y a beaucoup plus souvent des escaliers ou des escalators mécaniques roulants, appelez ça comme vous voudrez, en panne dans le métro ou dans les gares que dans les grands magasins. Dans les grands magasins, rarement vous voyez un escalator en panne. Mais c'est surtout ils sont beaucoup plus en panne que les escaliers qui ne sont pas mécaniques. Ça, c'est vrai. Vous remarquerez que jamais un escalier pas mécanique est en panne. Non, ce qui est Jamais. agaçant, c'est que vous remarquerez en tout cas dans les escalators que c'est toujours celui qui monte qui est en panne, Alors, jamais celui qui descend. alors, ça, c'est très agaçant. Est-ce que vous avez la réponse à toutes ces interrogations, hein, monsieur de Tavernier? Alors, le fait est que les conditions d'usage dans des transports publics sont complètement différentes de celles qu'on trouve dans les magasins. Il y a beaucoup de critères. Il y a le volume de personnes que l'on transporte, qui est très sévère, puisqu'on évacue une ligne de métro, une rame de métro en quelques minutes. Et puis on va avoir des appareils qui débouchent en surface, donc qui prennent l'eau, qui subissent les contraintes l'hiver du gel également. Donc ce sont des appareils qui sont beaucoup plus sophistiqués. Ça explique qu'ils soient plus facilement et plus souvent en panne que ceux des grands magasins. Oui, ça paraît évident qu'effectivement, ils sont plus vulnérables que ceux des grands magasins. Ceux des grands magasins qui sont vulnérables, c'est principalement les trottoirs roulants sur lesquels on va faire monter des caddies chargés de marchandises. C'est donc pas une question de dépannage, parce que c'est évidemment ça que sous-entendait l'interrogation soulevée par le journal Une question de maintenance, Métro. en fait, Voilà, oui. c'est pas une question de maintenance. C'est pas qu'il y a plus de réparateurs qui se déplacent facilement dans les grands magasins que dans le métro ou dans les gares. Alors, en ce qui concerne la maintenance des appareils du métro de Paris, il faut vous adresser à la RATP, puisque ce sont les services de la RATP qui font leur propre maintenance. Ah, Très ouais, bien, ouais, monsieur, d'accord. très bien, ok, d'accord. On comprend mieux. Il t'a Et recadré. pourquoi vous n'avez rien fait pour le tunnel Genève? Alors ça veut dire, et ça c'est intéressant, qu'au fond ils sont pas beaucoup plus en panne que les autres, que c'est une idée reçue, les escalators en panne? C'est pas une idée reçue. Effectivement, c'est toujours très pénalisant. Il faut savoir que quand un escalier est arrêté, et ça peut être sur une simple action sur un dispositif d'arrêt d'urgence, l'escalier ne peut pas être remis en service tant qu'il y a des personnes dessus. Quelqu'un est arrêté sur un escalier mécanique, vous avez des personnes debout sur un escalier mécanique. Si vous me remettez en route l'escalier mécanique, vous risquez de... Oui, mais attendez, non, monsieur. mais ça, alors, Autant, attends, non, mais autant dans un ascenseur, on reste coincé, mais dans un escalier, a priori, on peut monter et descendre, on n'est pas obligé d'attendre Ouais. que ça redémarre Non, mais pour c'est s'en surtout- aller quand même. Sauf à Bruxelles. C'est arrivé en Belgique. Ah C'est oui. arrivé en Belgique. Mais- Il y a une blague sur le Ouais, net monsieur. de quelqu'un qui est resté 2 heures sur un Connu. escalier mécanique. qui était arrêté. Non mais attendez, là, c'est pas sérieux votre réponse quand même, parce que il est évident que s'il y a un escalier mécanique ou un tapis roulant qui est en panne et qu'on décide de le remettre en route, on va dire à tout le monde, veuillez attendre que le tapis se remette en marche avant de le remettre en marche. On va pas d'un seul coup, sans prévenir les gens qui sont dessus, le remettre en fonctionnement. Voilà, donc il faut intervenir sur place. Déjà, il faut dépêcher quelqu'un pour intervenir sur place avant de remettre en service l'escalier mécanique. Il faut attendre Oui. que les gens montent ou descendent de l'escalier. D'accord, mais Pour ça remettre c'est... en Ah, il service. suffit de mettre quelqu'un en C'est bas, pas dire très- maintenant vous ouais. montez plus. C'est ce que et je puis, disais. Il y a 5 personnes qui montent et c'est fini. Voilà, mais ça prend un peu de temps. Oh, le malhonnête. Pardon, monsieur, vous à qui rien n'échappe. Ça pénalise le trafic. Qu'est-ce qu'on fait quand la tartine tombe du côté confiture? Merci monsieur de Tavernier, hommage sur Europe 1 aux frères Roulants. Les escalators ne sont pas si souvent en panne que ça.
Mais j'ai une autre question plus musicale, ce sera pas compliqué, plus musicale celle-là, qui concerne Johanna Lagrave, Twin Twin et Destan. Quels sont ces trois noms qui reviennent dans la presse aujourd'hui? Alors, Johanna Lagrave est une demi-finaliste de la Star Academy 7. Bravo, oh la vache. Elle est magique, elle a une très très belle voix, elle est formidable. Ouais, Elle a une voix grave, Non, elle est très bien. Johanna Lagrave, très bien. J'adore. Twin Twin et Destan. Pourquoi? Oui, Twin Twin. C'est des personnages, ça. Ah non, ce sont des vrais chanteurs. C'est l'Eurovision, il y a un rapport avec ça? Oui, bravo, allez-y. Bah, je sais pas, ça doit être les chanteurs ou chanteuses qui sont en compétition pour représenter la France. Excellente réponse de Jérémy Michalak, bravo. Les trois? Johanna Lagrave va tenter pour la France, alors? Alors en fait, c'est le public qui, cette fois, va choisir parmi, attention, pas parmi 18 chanteurs, parmi ces 3 chanteurs ou 3 groupes, lequel représentera ou laquelle représentera nos couleurs à l'Eurovision l'année prochaine. Un jury composé de 10 personnes a présélectionné ces artistes et puis vous pourrez bientôt voter. Il y aura un site internet, une émission, la fameuse émission de Natacha Saint-Pierre, Les chansons d'abord sur France 3 et vous choisirez donc entre cette jeune femme, Johanna Lagrave, 3 garçons qui s'appellent Destan, ils sont un peu genre boys band, genre One Direction, vous voyez. 3. Mais à 3. Ouais, 3 beaux gosses, voilà. Viril. Viril, on peut pas dire ça, mais en tout cas, qui chantent. Tu fais des signes avec le poignet, donc on sait pas trop. Et Twin, on va dire qu'ils sont un peu plus. Branchouille, olé olé. Voilà. Et la fois, vous voulez écouter ce qu'ils font, les uns? Ah, mais je serais ravi. Mais alors, il faut préciser quelque chose, quand même. Et on vote, nous aussi. Oui, mais c'est à moitié vote du public et à moitié vote d'un jury professionnel. Évidemment. Ce qui peut un peu mais nous sommes aussi des professionnels. Certes. On pourrait choisir nous-mêmes. Alors, Johanna Lagrave, c'est elle. La bouche fermée, le regard qui supplie. La femme au foyer privée de sortie. Quand tu lui marches dessus, elle te dit merci. On écoute les 3 avant de décider. bien sûr. Alors là, après, vous avez Twin, là, c'est les branchouilles. Je ne serai jamais comme toi. Ça gagnera jamais l'Eurovision, ça. Je suis pas sûr que ce soit aussi branchouille que ça, au fond. Non, c'est des rockers, en fait. Et alors, les boys band, Destan. Non, on a perdu l'Eurovision. Ce qui est le plus Eurovision, c'est les boys bands, ça c'est sûr. Alors c'est eux qui font musicalement, présenter. c'est eux qui ressemblent le plus au style de l'Eurovision. C'est les défaites de la musique, là. Dean, Kylian et Quentin. Ah bah c'est très bien. Ah bah oui. Voilà. Il nous avait manqué les To Be Free, c'est bien. Bah, voilà, alors comme moi je serais plutôt pour la jeune femme, Johanna Lagrave. Moi aussi, ouais. Oui. La bouche fermée, le La bouche fermée alors. Si elle y va la bouche fermée. Non mais On a nos chances. moi aussi c'est ce que je préfère dans les 3, mais je pense que le meilleur client pour gagner l'Eurovision, pour faire un bon score à l'Eurovision, c'est les 3 les 3 trucs là. Mais quelle tête elle a, Johanna Elle est très jolie. Elle est jolie. Très, les garçons aussi, remarquez. Parce qu'elle a- Ils sont tous jolis. Cette année, ils n'ont pas pris des moches. Elle a un peu la voix de Zaz en plus propre. Ah non, elle est plus jolie. Oh non, arrêtez avec ça. Zaz est très propre. Oui, bah Quel- parce que vous la rencontrez les jours Westlab, mais... Oh non. Mais c'est cliché sur cette chanteuse. Tout ça parce qu'elle a un côté altermondialiste, elle serait sale. Oui. Ça parce qu'elle a des dreadlocks, c'est qu'elle marche pieds nus. T'es chiant, Eric. Mais non, ça m'énerve Et ça. qu'elle chantait dans la rue avec des chiens. Vraiment. Et qu'elle vit dans une tente. Bon, Et qu'elle crèche du feu devant la gare. Bon, voilà. Ah mais alors vraiment alors. Qu'elle se lave les dents, non, Jacques mais- Daniels. Bon, bref, Je suis c'est pas grave. d'accord. Et qu'elle se fait payer par la télévision en ticket restaurant. Non, maman, ça suffit maintenant. Ah non. Reste du cœur juste pour bouffer. Mais elle est très bien Zaz enfin. Vous exagérez, non, mais vous êtes conventionnel. Elle chante bien. Et, voilà. Alors voilà. Vous, Ah, ça y est, il s'énerve. il vous faudrait la fille maquillée, Ouais. Ah ouais. ridicule, avec la même coiffure depuis 50 ans et qui chante oui je crois. Non bah là, Bon, je foutrais on sa a une gueule fille pareil. du pop qui vient du pop. Mais quel rapport avec Mireille qui a- Mathieu qui a pas pété un câble. Mais que- Mireille Mathieu aussi vient du peuple avec une famille de 61 enfants. Mais qui avait une salle de bain. Une salle de bain. Non, écoutez, franchement, moi je défends Zaz. Oui, moi aussi, moi Voilà. Vive Zaz. C'est bien. Ah, on a un coup de fil, pardon, excusez-moi, de la petite Marine Le Pen qui cherche son doudou. Elle avait une poupée Klaus Barbie. Elle l'a perdu. Avec un œil arraché. Alors on dit qu'on vote pour Johanna Lagrave. Allez. Allez. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. François Renucci, Isabelle Motro, Éric Logérias,
Jérémy Michalak, Christophe Beaugrand et Yann Moix. On se moquait de l'Eurovision juste avant les infos. Non, on adorait. Mais je suis sûr que Yann Moix, vous deviez regarder enfant l'Eurovision, le concours Eurovision. Ah non, j'ai jamais regardé ça. Ah bon? Non, je regardais Apostrophe. Oh. Le grand échiquier. Il regardait Récréa 2. J'aimais quand Rostropovitch était invité. Et puis ouais. ensuite, il y avait Emmanuel Lévinas sur Rostropovitch. à minuit. C'était génial. Tu fais ça aussi. Dans Océanique, un spécial Heidegger. Mais non, vous me disiez que vous aimiez aussi les Non, émissions bien sûr. populaires. Non, je regardais les émissions populaires. Et- Maritier, Gilbert Carpentier, Serge Lama. Et tous nous, ces c'est mecs. vrai, c'était génial en famille l'Eurovision. C'est pour ça que moi que j'avais accepté de commenter l'Eurovision, parce que ça me rappelait. Ah, c'est vrai, tu l'as fait. Ben oui, 2 fois, 2 années. Ça m'a rappelé l'époque où voilà, on achetait télépoche et puis on cochait, puis on notait. À l'époque, ils nous mettaient des petites grilles avec des petites cases et on pouvait faire à la maison en famille ses pronostics, ses concours. C'était génial. Mais c'est super l'Eurovision, j'adore. On devrait, tiens. Oh non, Oui, on va faire un dîner Eurovision. Une soirée. Mais bien sûr. Ah, je le vois Ah oui, bien. oui, Et oui, on évidemment. filme le off. Oui, oui, oui. On Non. fait la soirée, on Non, mais on coche. pourrait même le faire maintenant, j'y pense. Parce que là, C'est-à-dire on a tout ce qu'il faut pour faire l'Eurovision avec Logérias Ah oui, oui. et, Ah oui, oui. Ah oui. et Beaugrand. Slovénie. Ah non, mais 2 alors, points. attendez, parce que moi, je me replonge à l'époque. J'ai animé une fois avec Mergo et une fois avec Elsa Fayer. Elsa Fayer, Fayer. à Istanbul, en Turquie, et l'autre fois à Riga, en Lettonie. C'est des beaux voyages. Ah mais quand même. Ouais, ça fait rêver quand même. T'as voulu voir Riga et on a vu Riga. Alors allons-y. Alors maintenant, voici donc la candidate portugaise. Seas domingo, mas tu vês tu brecos, espestas tu mas tu aquele coração. Excellent. Espesgar tu vas d'amor, esqueceste va de Logérias, faut vraiment que tu voyages, hein, c'est urgent. Ah mais non. Non, j'étais en vacances au Portugal, ça ressemble. Pour Israël, voici le candidat israélien. Rashvechim, Ishvechot, Ishpechaul mensch, Schwach bichit, Ishvechuchi, Ushalila yomosh. Il y a eu moche. Moyomosh, Il y a moche là, oui. 2 points, pas plus. Voici la candidate belge. Moi je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh juste mon âme et ma voix. Tatrablou. Et mon cœur qui s'enflamme au son de ta voix. Qui n'a aucune chance face à l'Italie. Se ti donne, costa ci dovera, tenta tu savero che ti battagliamo. Mais évidemment, le candidat suisse rentre dans le peloton de tête. La Suisse, merde. Tu veux que je fasse un Suisse allemand? Regarde. Ich bin so wünsch dafür, wer heibt's dann dafür? Ich bin so für ein Gehör unter der Bergen. Nos amis celtes sont évidemment représentés par l'Irlande. Ah merde, il va faire breton. C'est Bonnie Tyler. Elle aime son cheval. Mais je vois arriver le boys band, ils sont 2. Boys band espagnol. Como te llamas? Te amo, Como te llamas? te amo. Oh, eres muy bonita. Bonita, bonita. Eres mi estrella. Estrella, estrella. Vamos a la discoteca. Discoteca, discoteca. Y toda la playa. Playa, playa. Vamos a bailar. Bailar Toda con la noche. C'est bien l'Eurovision quand même. Je me demande si on n'a pas fait une connerie avec l'Europe. Oh merde. José et Pedro, on était bons là. Et exceptionnellement, il peut pas y avoir un chinois parce que j'ai un petit fan pour les chanteurs chinois. Il n'y a pas de chinois à Bah oui, mais l'Eurovision. exceptionnellement. Sinon, Yann moi je vais regarder Azivision tous les soirs. Attends, excusez-moi, mais Angoune a représenté la France, alors tout est possible. C'est hein. vrai, Elle c'est était vrai. balinaise. Dire qu'il y a des gens qui viennent me faire dédicacer mon prix Renaudot parce que je partage des matinées avec ces cons-là. Vous n'aimez pas quand on chante. Hein. Vous avez ce point commun avec Olivier de Kersauzon, vous n'aimez pas la chanson. Ah si, j'adore la chanson. Ah oui. Mais pas quand elle est c'est chantée nous. par des chanteurs, par exemple. J'aime la littérature quand elle est écrite par des écrivains, le cinéma quand il est réalisé par des réalisateurs, l'humour quand il est fait par des humoristes, Bah, tu dois et le détester. silence quand il est obtenu par des muets. Tu dois détester cette émission alors. Laissez-moi vous faire écouter de vrais chanteurs sur Europe 1. Et évidemment, là, si je vous parle de Tom Odell, vous allez dire, mais qui c'est Tom Odell? Eh bien, c'est un chanteur, pas top modèle, hein. Tom Odell. C'est un chanteur britannique, il a 22 ans, son album sortira en février, c'est un coup de cœur Europe 1. Another Love. L'ancien ministre, et là on est sérieux, Xavier Darcos, vient de signer une biographie qu'il consacre à qui donc? À Charlemagne? Non,
Est-ce que c'est un personnage historique? Historique, non. Enfin, et vous dites. J'avais dit Henri IV. Henri IV, non. Au super-héros, parce qu'il a un nom de super-héros. Darko, c'est de retour. Il a été ministre, vous savez, du travail, je crois, de l'Éducation nationale aussi, Xavier Darcos. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, parce qu'on ne l'imagine pas signer une biographie de ce personnage. Justin Bieber, non? Non. Britney Spears. Non, c'est pas à ce point-là quand même. C'est un personnage mythique ou réaliste? Ah non, c'est un personnage qui a Est-ce que vécu. c'est un chanteur? mais qui est mort, quelqu'un qui est mort. Ah, quelqu'un qui est Un mort. écrivain? Un écrivain, oui. Victor Hugo? Non. Proust? Homer? Non. Alors attends. Céline? Non. Un écrivain français? Non. Maupassant? Pas un écrivain. Mais qui est mort en France. Oscar Wilde? Pardon? Oscar Wilde? Oscar Wilde. Excellente réponse de Yann Moix. D'ailleurs, Oscar Wilde, à la fin de sa vie, il est mort à l'Hôtel des Beaux-Arts. Hôtel d'Alsace à l'époque. Voilà. Il se faisait appeler Sébastien Melmoth. Il est lui qui avait été frêle, magnifique, beau, et il était en fait à la fin de sa vie obèse, complètement blanc. Sans un sou. Voilà. Le pauvre. Il est mort d'une septicémie. Et le directeur de l'hôtel a décidé de lui offrir les funérailles, en fait. Et il aurait dit, je meurs comme j'ai vécu au-dessus de mes moyens. Très joli. Ce qui est quand même une jolie phrase. Il faut dire qu'il y a beaucoup de phrases d'Oscar Wilde, évidemment, qu'on reprend. Mais c'est vrai que c'est pas un personnage dont on aurait imaginé que la biographie aurait pu être écrite par Xavier Darcos. Oui, c'est vrai, c'est curieux. Ah, c'est curieux, non? Alors, il fait des conférences pour le Figaro. Là, il en a fait une, justement, à propos d'Oscar Wilde. C'est chez On Plon. n'aurait pas non plus imaginé qu'il y ait des conférences du Figaro pour Oscar Wilde. Oui, non, ça, C'est vrai quand aussi. même étonnant. C'est vrai. Bah oui, parce que c'est vrai qu'il a été quand même en prison. Sulfureux, Hein, on va dire, hein. 2 ans de prison, Oscar Wilde. Pour homosexualité. Pour homosexualité. C'est vrai que Xavier Darcos, qui d'un seul coup se met à faire. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que il fait la conférence où il parle pendant, j'imagine, 1 heure, 2 heures, j'en sais rien, mais à un moment de Oscar Wilde, et ben il se croit obligé de dire qu'il ne partage pas les mœurs de Wilde. Ah oui, c'est dingue. C'est pas parce qu'on écrit une biographie sur Oscar Wilde qu'on est obligé d'être pédé. Je veux dire. Comme tu lis dans le métro Voyage au bout de la nuit, et tu dis aux gens, je suis pas antisémite. Hein. En revanche, quand tu lis minutes, il faut faire gaffe. Hein. Non, mais le truc, c'est que Xavier Darcos, il a peut-être tenté de faire un trait d'humour, mais il avait quand même lancé une grande opération anti-homophobie dans les écoles. Ah, donc c'est bien. À l'époque où il était ministre de l'Éducation nationale, donc peut-être c'est une problématique qui l'intéresse. En tout cas, s'il a besoin de s'en défendre, c'est qu'il y a un petit souci. Il faut dire que Oscar Wilde était particulièrement misogyne aussi. Pourtant, marié, des enfants, à l'époque, très fidèle à sa femme, en matière de femme en tout cas. Enfin, Oui, très fidèle à sa femme, mais il se tapait des mecs quand même. Oui, il se tapait des mecs. Voilà. Ah oui, mais c'est rien. Oui, mais il se tapait pas d'autres femmes. Voilà. Ça, c'est de la fidélité, monsieur. Attends, il s'en tape. Il lui a fait des enfants, Il il a faisait vécu à la suffisamment d'efforts pour s'en taper une, faut pas déconner. Là, il y a la fameuse phrase que nous rappelle le Figaro aujourd'hui, c'est Paul-François Paoli qui signe un papier sur cette biographie d'Oscar Wilde écrite par Xavier Darcos, et parmi les phrases célèbres d'Oscar Wilde, il y a celle-là évidemment, si la femme était bonne, Dieu en aurait une. Oui, ça c'est bon. Sacha Guitry. Mais non, Oscar Wilde, comme vous dites. Mais c'est vrai que c'est à peu près la même chose. Ouais. Bien des gens n'ont pas l'air aussi bêtes qu'ils ne le sont réellement. Ça, j'aime bien cette phrase. Aussi, je vous rappelle que l'une de ses citations les plus connues était toujours en introduction de l'émission de télé-réalité L'île de la Tentation. C'était Le laquelle? meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Ah oui, tout à fait. Voilà, c'était la phrase On dirait mise en un truc de exergue. Bénichou pour emballer ça, tu vois. En tout cas, voilà, un livre publié chez Plon, signé Xavier Darcos, et entièrement consacré à Oscar Wilde. Oui. 2 ans de prison pour homosexualité, c'est une peine ou une récompense? J'ai pas compris. À l'époque, c'était une peine, et ça l'est encore, monsieur. Oui, bien sûr. Attention, monsieur, à ce que vous dites ici, hein. Attention. Pas d'homophobie primaire. Je vais vous parler de Francesca Pasquale. Elle a 28 ans, Francesca. Déjà. Et elle vient d'interpeller le pape François. Pour quelle raison? Puisqu'il lui a fait un gosse. Non. Elle aimerait qu'ils reconnaissent le petit. On veut une dérogation pour entrer au Carmel? Non. Il y a les petits Paolo. Elle a 28 ans, Francesca Pasquale, et elle vient d'interpeller le pape François. Elle l'a interpellé comment? Elle l'a croisé dans la rue, elle lui a envoyé un tweet. Pape, Non. Elle a lancé un appel, vous voyez. Elle dit, voilà. Alors, elle a lancé. Est-ce qu'elle représente une association, par exemple? Presque. Elle est prostituée. Non, mais encore que je n'en sais rien. collaboratrice de Berlusconi, non? Alors allez-y. Alors je sais pas, elle a dit il faut le faire réintégrer le Sénat ou. C'est sa petite amie. Avec son chien. C'est la petite amie de le Camille. lecteur. Elle voulait être. C'est la nouvelle fiancée de Silvio Berlusconi. Elle a 28 ans et elle demande au pape François de faire quelque chose pour son Silvio. Bonne réponse d'Éric Logérias et François Renucci. C'est prostituée qui vous a mis sur la voie? Exactement, on n'a pas le mérite, c'est Michel Axe qui nous a mis C'est sur la pas piste. quand vous m'avez demandé
est-ce que c'est une association? Presque, parce qu'il y a quand même un club assez large. Et vous avez vu que la petite fille de Mussolini était là aussi pour le soutenir parmi les 2000 personnes dans C'est son bien palais. d'avoir des soutiens comme ça. Elle demandait son retour. Je ne l'ai pas vue, elle est jolie la nouvelle, alors fiancée de Silvio Berlusconi. Elle fait aussi pute que la précédente. Mais je comprends pas, il sort avec des grabataires maintenant, Berlusconi? Oui, 28 ans, hein, ça allait un peu taper. C'est vrai que c'est la plus vieille, 28 ans. Normalement, elles sont toutes beaucoup plus jeunes que ça. Ah, vous trouvez? Vous pensez? ouais, Oh, ouais, non. si, il y a 22, 23. Sa femme, quand même, elle était plus âgée. Oui, mais bien il se la sûr. tapait plus depuis longtemps. Ah, il s'en servait plus, oui. Mais les soirées bunga bunga, c'était avec des postes ados, 17, 18, 19. Bah pas non. plus. Sa femme venait assez rarement. Vous voyez le mal partout. Il y avait une mineure dans l'histoire. Vous n'avez jamais été invité par Silvio Berlusconi, Isabelle Motro? Non, c'est dommage, j'aurais Aujourd'hui, ça serait difficile quand même. Alors moi, si tu fais le bunga bunga, je veux les droits vidéo. Hein. Je les envoie au cahier du cinéma tout de suite. Hein. Une question cinéma, puisque vous savez que le cinéma français reprend des couleurs, comme on dit, même s'il y a eu parfois des succès en noir et blanc récemment avec The Artist, mais c'est vrai que en ce moment dans la presse on ne lit que ça. Ça y est, ouf, cette fin d'année va peut-être sauver les chiffres du cinéma français. Alors il y a le film de Guillaume Gallienne, dont on a peu parlé, je vous le rappelle. Oui, c'est vrai. Les garçons et Guillaume Attable, qui pour l'instant, je dois dire, voilà, 700 000 fait un carton. On verra la deuxième semaine quand même, parce que j'entends aussi quand même beaucoup de gens qui ressortent en disant c'est pas si bien ce qu'on nous avait dit. Je sais pas si autour de la table c'est votre cas, donc il faut quand même attendre avant d'être trop optimiste, mais ça a l'air d'être parti pour être un gros succès. Il y a le film de Dupontel aussi qui marche très très bien et qui lui n'est pas décevant. Voilà, qui est cité au moins de plus c'est 9 mois et demi. Il fera au moins 2 millions. Ferme. Ah oui, 9 mois ferme. 2 millions d'entrées. Il y a la Palme d'Or de Cannes qui a pas si mal marché, même si c'est un peu long, La vie d'Adèle, et que ça a été un film parfois controversé à cause des conditions de tournage. Et puis alors il y a un quatrième film qui est le film inattendu. Bien sûr. Alors, Turf. Pardon. Turf. Non, c'est pas ça. C'est pas le chemin de l'école. Alors, allez-y. C'est pas le documentaire sur les enfants qui ont des difficultés pour aller à l'école et qui y vont quand même. Excellente réponse de Yann Wax. En effet. C'est le succès surprise de cette rentrée. Ça s'appelle Sur le chemin de l'école. Je suis content parce qu'on en avait parlé ici. J'avais posé une question là-dessus. Ça s'appelle Sur le chemin de l'école. C'est un documentaire. Et Émile Louis est parti avant de le voir. Un documentaire de Pascal Plisson où on voit différents enfants dans différents pays, 5 enfants du monde entier en fait, qui ont, on va dire, pas des difficultés parce qu'ils le font chaque jour, mais qui quand même ont des conditions très particulières pour aller à l'école. Certains sont obligés d'y aller à cheval parce que c'est en Argentine, d'autres marchent pendant des heures. Super idée. Avant les éléphants et tout. Je vais mettre un bémol, je suis allé le voir et sans faire attention, je pensais que comme c'était un documentaire, ça serait en VO. Et c'était en VF, c'est-à-dire qu'ils ont doublé un documentaire. Et la version doublée est catastrophique. Ah non, non, moi, il faut aller le voir en VO. Bien sûr. Oui, absolument. Parce que des enfants africains qui parlent en doublage avec la voix de Ils leur font pas l'accent africain. Ils font pas l'accent africain. C'est non, tout mais juste. c'est tout juste, mais tout juste. Mais justement, c'est tout juste. C'est le Jarias qui double tout. Non, mais c'est vrai, c'est très gênant. Jean-Michel Lebs, je vais te manger de la dino avec ta caméra. Non, mais il faut pas ça. C'est pas ça, pas, c'est des voix de niaise, oui. Genre La petite maison à la prairie. C'est mal doublé, mais est-ce que le film vaut le coup quand même? Oui, excellent. Oui, il est excellent. Un autre bémol, ils n'ont pas fait le pays le plus dangereux pour les enfants, la Belgique par exemple. C'est normal parce qu'ils vont jamais jusqu'à l'école. Non mais c'est vrai, c'est très touchant, c'est très touchant. C'est le film surprise de cette rentrée, ça s'appelle Sur le chemin de l'école. Et il fait combien d'entrées, pardon? C'est un documentaire. Eh bien, il va tout droit pour un documentaire, ce qui est quand même rare. Il va, grâce au bouche à oreille, de semaine en semaine, il va vers le million. C'est énorme, c'est énorme. Le million de spectateurs. Et surtout, emmenez vos enfants. Hein. Parce que vu comment ils vous font chier quand ils n'ont pas leurs 4 heures dans leur sac, l'autre il évite des éléphants, il fait truc, il porte son petit frère et tout ça, ça les calme un peu. Ah oui, c'est ça. En fait, ça marche parce que les parents emmènent leur gosse en disant tu vois si t'es sûr. Ça pourrait être pire. C'est évident, c'est ça. C'est ça. Ah, je suis sûr que c'est ça le succès du film. Ah oui. C'est éducatif. Ah ouais, bien si sûr. tu me feras plus chier après, petit con. Alors une autre question qui n'est pas liée au cinéma, et là je dois dire que vous avez brillé sur cette question, mais elle est liée la prochaine à la télévision. Et là, c'est je joue que j'attends, puisque normalement, il devrait importer cette émission très vite chez nous en France, en tant que Jean Bardin. Alors, attendez, c'est laquelle? Ça doit être un concept de qualité. C'est une on doit boire de la pisse et bouffer des filles qui nettoient des Pas du tout, Ah bon justement. C'est une émission de télé-réalité qui cartonne en Espagne en ce moment. L'animateur s'appelle Tony Moreno. Et alors, évidemment, ce que je vous demande, c'est, je vous demande pas le titre,
d'abord le titre, si je vous le donnais, évidemment, ce serait trop facile parce que certains parlent sûrement espagnol ici, mais je vous demande quel est le principe de cette émission de télé-réalité. C'est pas le truc terrible avec des chômeurs là ? Ah, expliquez. Je sais plus ce que c'est le principe, mais je crois que c'est des gens qui viennent exposer leurs problèmes de je trouve pas de boulot, etc. Et les téléspectateurs votent pour celui qui mérite d'avoir un boulot ou un truc comme ça, non ? Ah, c'est plus précis que ça. Alors, mais vous êtes tout près. Ils ont un emploi au départ à proposer. Ils gagnent un emploi ? Non, c'est un appel. Non, c'est peut-être un appel aux dons, tout simplement. Ils viennent exposer leurs problèmes et s'ils arrivent à émouvoir entre guillemets suffisamment les gens peuvent donner de l'argent pour les aider. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Et alors les autres, ils repartent sans rien ? Ah oui, en fait. Non, je suis pas sûr qu'il y ait des mecs en compétition. Je pense que c'est une personne qui vient par émission exposer. C'est The Voice avec celui qui fait le mieux pleurer. Ça s'appelle Entre Todos, ça veut dire tous ensemble. Et en période de crise, cette émission cartonne. On voit effectivement, par exemple, une dame assise sur un canapé qui explique qu'elle manque de 2000 € pour payer le fuel avant que l'hiver n'arrive. Et puis alors là, il y a évidemment les téléspectateurs qui vont donner pour cette l'entraide, dame et pour qu'elle paye son fuel. Emporté par le fuel. Magnifique. C'est pas si dégueu que ça. Il y a non, si, mais parce mais que c'est toujours pareil, c'est que c'est pas dégueu dans le sens où effectivement tu fais appel à la générosité des gens et ça va aider cette personne, mais c'est toujours fait pour des mauvaises raisons. C'est ça qui est. Faut que la misère soit médiatique. Ça s'appelle de la télévision. Ça s'appelle de la télévision. Il y a quelqu'un, il y a par exemple une dame, 31 ans, amputée des pieds et des mains, qui vient, oui, quand même, qui vient demander de l'argent pour des prothèses, vous voyez. Et alors, c'est con de faire la manche sans main. C'est pas facile. C'est dur. T'ouvres la bouche, quoi. Elle est bizarre cette tirelire. Je demande un coup de main cette dame, c'est tout. Je m'aperçois d'ailleurs que je me suis trompé. Tony Moreno, c'est pas un mec, hein, Tony, c'est une femme. C'est vrai que ça aurait pu être un espagnol. C'est une espagnole qui anime cette émission et qui évidemment rajoute un peu. C'est le principe d'animer ce genre de. Mais la télé espagnole est quand même beaucoup beaucoup plus trash que la télé française. Ils font des émissions qui passent tard le soir, qui balancent sur la vie privée de certaines personnes. Ça balance beaucoup. Ça s'engueule à l'antenne. C'est plus proche de la télé italienne. La télé française, on est quand même très très protégé de tous ces excès-là, hormis ce que produit Jérémy. Je rappelle que le mec anime Confession intime. Moi je dis rien, mais bon. Je crois qu'on est assez proches tous les deux finalement. C'est pour ça que je t'aime. Je pense qu'on ira en enfer ensemble. Non mais non, ça marcherait pas en France. Mais si, ça marcherait, bien sûr. Je sais pas si ça marcherait, mais en Espagne, c'est quand même un pays qui est en ce moment très marqué par la crise où il y a 26% de chômage. Il y a beaucoup de solidarité. Alors que nous, on a un chômage qui baisse. Oui. Moi, 0,6, monsieur. La courbe du chômage s'inverse. Avant la fin de l'année, précisez-le, ça va encore foutre le bordel. Hollande, l'autre pays du chômage. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Farida, bonjour Hakim. Bonjour. Farida est à Vénissieux, Hakim avec un H est à Maubeuge. On vous entend ? On vous entend pas, Hakim ? Oui, je suis là, vous m'entendez ? Ah, ça y est, vous êtes tout timide, j'ai l'impression. Oui, je suis un petit peu intimidé, oui. Intimidé. Oui, oh, ça, il a bien l'accent du Nord, de Maubeuge en tout cas. Oui, on dit oui dans le Nord. Et qu'est-ce que vous faites, Hakim, dans la vie ? Je pensais que vous alliez commencer par la fille. Ah bon, d'accord. Il a la trouille. On fait un peu ce qu'on veut. Il doit réfléchir à son métier. Il est trop angoissé. Ah ben, on vous terrorise à ce point, Hakim ? Non, ça va aller. Bon, alors, remettez-vous, respirez un grand coup. Effectivement, on va d'abord faire connaissance avec Farida. Alors Farida, qu'est-ce qu'elle fait à Vénissieux ? Et j'en profite pour inviter tout le monde à découvrir l'exposition sur la marche. Ouais. Voilà, une exposition de photos à Vénissieux. Eh ben parfait, c'est vous qui avez fait l'expo ? Pas du tout, non. Tu appelles pour jouer ou faire de la pub ? Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie, Farida ? Je suis prof d'anglais. Prof d'anglais. Vous êtes allé voir cette expo avec vos élèves ? Non, pas avec mes élèves, mais voilà, ils sont au courant. Et qu'est-ce qu'on voit de beau alors dans cette expo ? Les photos de la marche. Le prêtre, enfin tout quoi. D'accord. Il faut expliquer que la marche, parce que quand même, une expo sur la marche. C'est les escalators en panne. Non, il faut quand même expliquer que la marche, c'est le film qui est sorti cette semaine en référence à cette fameuse marche dans les années 80. 83. Voilà, des jeunes bords qui étaient partis. Ils étaient très peu nombreux au départ. Ils venaient de Vénissieux, mais ils sont partis de Marseille pour monter jusqu'à Paris et être de plus en plus nombreux sur le chemin qui les menait jusqu'à la capitale. Ils sont pas fait bloquer à Poitiers. Non. Et c'est vrai que le film est plutôt réussi. Moi, je l'ai vu, ce film, il est plutôt réussi. Il y a une expo donc à Vénissieux en ce moment. J'ai bien compris, Farida. C'est ça. Hakim à Maubeuge, c'est à vous maintenant. Oui. Alors, attention. J'ai 31 ans. Ouais. Et moi, je suis superviseur qualité dans une entreprise
qui fabrique du matériel pour le pétrole, en fait. Très bien, Hakim. Si vous êtes si impressionné, c'est peut-être parce qu'il y a autour de la table quelqu'un que vous aimez particulièrement. Oui, j'apprécie particulièrement François Renucci, mais pas que. J'aime tout le monde. Oh, le soulagement. C'est la première C'est la première fois que vous impressionnez quelqu'un. C'est la première fois qu'il y a un mec qui connaît son nom. Ouais, exactement. Ah non, mais là, Hakim, vous faites fort quand même. Ouais. Non, j'aime particulièrement les vannes de François Renucci et celles de Fabrice Eboué aussi. Eh ben très bien. Tiens, je suis allé voir. Ah oui, vous aimez l'humour. Je suis allé voir Fabrice Eboué cette semaine, la comédie Comartin. Vous pouvez y aller, hein, ça déménage. Hein. Ouais, je comprends qu'il n'est plus. C'est pour ça qu'il vient pas beaucoup en ce moment, parce que le pauvre a des problèmes vocaux. Mais alors, je comprends pourquoi. Parce que c'est un changement à un angle. Je sais pas comment. Mais c'est étonnant parce que. Il est sympa, quoi. Non, pas du tout. C'est pas ça. Mais sur son précédent spectacle, ce qui était voilà très drôle mais très violent déjà dans les propos, mais il était tout calme quand il balançait ses vannes et tout. Et là, dans ce nouveau spectacle, c'est toujours aussi drôle, très très drôle. Toujours aussi méchant. Toujours aussi méchant, toujours aussi violent. Mais alors en plus, il a changé sa façon de faire, c'est-à-dire qu'il est. On se fait engueuler en voix, quoi. Ah, ça envoie, mais c'est dingue. Mais alors, évidemment, à la fin du spectacle, il en peut plus tellement il a gueulé et tout. Mais évidemment, on rit énormément. Mais c'est vrai qu'on comprend qu'il a des problèmes vocaux en ce moment. Je sais pas comment il va faire pour tenir. Hein. Je l'ai vu ce spectacle, je vous conseille d'y aller, c'est absolument génial. Mais c'est vrai, vous avez raison. C'est génial, c'est d'une finesse inouïe, mais d'une méchanceté totale. Mais il y va alors. Il envoie la purée, comme on dit. Il est puissance 100 quoi par rapport. Le bois normalement. On dit pas j'envoie la purée. On peut le dire, ça dépend. On peut le dire. Mais pas à la même heure. Tiens, on vous offrira peut-être des places pour aller voir Fabrice Eboué, Hakim. Vous voulez? Ok, cool. Oui, je veux bien, merci. Et pour le spectacle de Renucci, tu veux 2 places? C'est chez lui, dans son appart, 3e étage. Farida, Hakim, voici la question qui va vous emmener peut-être en plus à la montagne dans un des hôtels clubs MMV. Avec MMV, choisissez les vacances à la carte. Près de 50 destinations possibles partout en France. Les hôtels clubs MMV vous proposent, selon les destinations, des espaces bien-être, hammam, jacuzzi ou piscine. Des clubs enfants aussi avec des animations en journée et en soirée. Plus d'informations sur www.mmv.fr. Qu'est-ce qu'il y a, Joujou? Non, vous le faites bien. Là, j'ai décidé de bien terminer la semaine. Tu sais, on dirait les nains qui présentent les cadeaux dans la roue de la fortune. Mais oui, mais de temps en temps, j'aime bien. J'ai toujours rêvé de faire ça. C'est vrai? Oui. Mais finalement, après, au bout de 15 ans, on s'en lasse. Mais rêvé de faire Pépita dans Pyramide. Ça peut s'arranger. Il a raté sa vocation. Il a un côté Victoria Silvstedt, moi je trouve. J'ai la question pour vous, Farida et Hakim. Vous êtes prêts? Oui, c'est parti. Il y a eu en début de semaine un meeting à la Mutualité, au théâtre, enfin à la maison de la Mutualité, qui a été refaite. Très jolie salle d'ailleurs, ils ont tout retravaillé. On a pu y voir Vincent Payon, le ministre de l'Éducation, Harlem Désir, Manuel Valls, qui entourait la garde des Sceaux, Madame Christiane Taubira. C'était évidemment pour renouer avec ces fameux meetings, justement, on parlait de la marche qui lutte contre le racisme. Et il y avait sur la tribune, au milieu de tous ces gens, évidemment, quelques militants socialistes, Jean-Vincent Placé qui représentait les Verts, Jean-Michel Baillet qui représentait les radicaux de gauche, mais il y avait aussi quelqu'un dont le nom est inconnu, mais que tout le monde connaît. Qui était là parmi cette foule? Qui était là et dont la présence était quand même, au fond, normale et tout autant étonnante? Tu dis que personne ne le connaît? On ne connaît pas Tout le monde le connaît, mais on ne connaît pas son nom. Exactement, tout le monde le connaît. Le soldat inconnu. Non, Le Père Noël. Mais ça peut vous mettre sur la voie, le soldat inconnu. Monsieur Propre. Non, oui, réfléchissez bien. Alors attends. Et ça a un lien avec la lutte contre le racisme, Évidemment, bien entendu, évidemment. Ah, le monsieur dont la main a servi à dessiner la main de Touche pas mon pote. Non, c'était mais ça bonne c'est idée, bien, ça. mais c'est pas ça. Attends, qui ça peut Ou la être? dame d'ailleurs, je sais pas si. Personne vivante? Personne vivante, oui, ils invitent rarement des morts comme ça sur la tribune. Pendant un meeting. Ça sent fort, quoi. C'est pas une personne empaillée, quoi. Et on embrasse la momie. On connaît son visage. Alors, tout le monde a vu son visage, tout le monde a vu cet homme pendant au moins, on va dire, 48-72 heures à la télévision. Ah bon? Farida, Hakim. C'est pas celui qui a fait une pétition auprès de Taubira? Non. C'est Abdelakrim Beka. Ah, le prof qui a pris la défense de Christiane du gouvernement sur les Champs-Élysées, qui s'est engueulé avec les manifestants et qui a pris la défense avec ses petites lunettes et. Excellente réponse voilà. d'Éric Logérias. Dont on connaît pas le nom, effectivement. C'est quoi ça? Laurent. Eh oui, souvenez-vous quand François Hollande s'est fait siffler tout récemment pendant les cérémonies du 11 novembre sur les Champs-Élysées. C'est pour ça que je vous disais que le soldat inconnu pouvait vous mettre sur la piste. On a vu partout sur toutes les télés quelqu'un qui d'un seul coup tentait de défendre, non pas forcément qu'il fût socialiste ou pour François Hollande, mais en tout cas l'esprit républicain en disant on ne siffle pas un président de la République pendant les commémorations. Il était là, à revendiquer, et on l'a vu partout. Il s'appelle manifestement Thibault, il est prof d'histoire, et c'est lui qui était
invité aussi avec Valls et les autres pendant ce meeting contre la xénophobie. Mais Valls est arrivé en retard, on a dit Valls a mis le temps. Non. Bonne année 1975 à tous. Mais ça marchait à la maison d'en Hakim, face. Farida, vous auriez pu trouver Hakim et Farida, franchement. Oh, c'était dur. C'était dur. Bah oui, on le connaissait pas. Alors... Oh, mais on l'a vu beaucoup à la télé, quand On même. l'a vu beaucoup à la télé et c'est quand même beaucoup plus facile à trouver quand mes camarades ne savent pas eux non plus, vous voyez. Ouais, mais quand on n'a pas la télé... il faut pas jouer, voilà. Alors là, évidemment. On alors, n'écoute pas la radio quand on n'a pas la Farida, télé. écoutez, Farida et Hakim, vous n'allez pas repartir les mains vides. Vous recevrez le livre dont va se gêner les 15 ans qui viennent sortir au Cherche Midi. Ça vous fait plaisir? Et Fabrice Eboué? Ah, elle veut recevoir Fabrice Eboué. Non, elle veut recevoir. On te l'envoie des chez toi, on te places. l'envoie. Ah, vous aussi, vous voulez des places pour Fabrice Eboué? Oui, j'adore. Eh ben, vous les avez les places, Farida et Hakim. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci Laurent. Bah tiens, ça Salut fait plaisir. Hakim. Merci. Oui, C'est mon auditeur. Ah oui, c'est vrai. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Comme les amours, c'est chez Gallimard, un roman signé Javier Marias. J'espère que je prononce bien le nom. Isabelle Motro et Yann Moix sauront certainement me le dire ou me corriger si je prononce mal. Javier Marias, comme les amours chez Gallimard. Mais Éric Logérias et Christophe Beaugrand l'ont lu aussi. Je commence par vous, Christophe. C'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que la critique de Télérama est bien. Et c'est celle de Libération. Alors, en fait, je vous explique. En fait, une inconnue s'immisce dans la vie d'une veuve dont le couple parfait a été violemment brisé. Une réflexion poétique sur l'amour, le deuil et l'oubli. Ça, c'est Télérama. Et alors, après, je peux vous dire que... Non, en fait, j'ai lu 8 pages. Mais j'ai eu un mal à la gorge. Ça vous empêche de lire, ça? Le livre qui donne mal à la gorge, c'est un nouveau concept. Non, j'ai lu les 8 premières pages. Ça vous a encouragé ou pas? Vous avez envie de lire la suite? C'est intéressant, 8 pages déjà. 8 pages, j'ai trouvé que le début m'a séduit, mais ils viennent de me dire que c'était super chiant alors que ça valait pas le Ah coup de lire non, le pas du reste. tout. Non, mais tu m'as C'est dit- Logérias qui Ah oui, a il m'a dit dit ça. ça. Parle-nous Eric. peut-être de la couverture. Alors, Éric Logérias. J'ai oublié le livre chez Alors, moi. très honnêtement, cette histoire de Maria, puisque l'héroïne s'appelle Maria, m'a laissé très très indifférent. Ah oui. Je suis arrivé à la page 165 en faisant des efforts terribles, c'est-à-dire la moitié du livre, pendant laquelle il ne se passe rien. Il fait des phrases assez longues, assez inintéressantes, qui pourraient être proustiennes, mais il n'y a aucun rythme, donc c'est même pas musical. Je pense que la traduction y est pour beaucoup, parce que c'est un vocabulaire assez pauvre. C'est traduit de l'espagnol, Traduit de évidemment. l'espagnol, et parfois un peu prétentieux. Alors bon, c'est un livre sur l'absence, sur la mort, sur la séparation, sur qu'est-ce qui reste des gens une fois qu'ils sont partis, sur le deuil. On parle du colonel Chabert, donc ça m'a permis de réviser un peu la nouvelle de Balzac, de me la remettre en mémoire après les films qu'on avait vus Avec et la Depardieu. lecture quand j'étais petit de ça. Je suis pas rentré dedans du tout. Je En trouve fait, ça le très pitch, chiant. le pitch, c'est une dame qui est à la terrasse d'un café qui s'appelle Maria et qui voit tous les jours un couple qu'elle trouve très émouvant. Qui est pour elle est le couple parfait. Un couple voilà. d'amoureux, et puis un jour, on apprend que l'homme a été assassiné. Voilà. Voilà. Et ensuite, elle rentre dans la vie de cette femme et elle va découvrir ce qui est cette femme, comment elle vit son deuil. Et puis elle tombe amoureuse d'un homme qui est le meilleur ami du mort et qui lui est amoureux de la veuve. Bon, ça Donc, vous a pas plu, ça vous a pas plu. Non, j'ai trouvé ça franchement non. J'ai trouvé ça Isabelle très long, Motro a l'air très chiant. plus enthousiaste. Ah, moi j'ai beaucoup aimé parce que justement tout ce qui a déplu à Eric m'a plu. Ah. C'est-à-dire que évidemment il y a une histoire, mais on s'en fiche un petit peu de l'histoire. Il y a une histoire. Quoi qu'elle soit assez plaisante, cette histoire de femme comme ça qui surveille un couple qui a l'air. Vous savez, on en a tous des gens comme ça qu'on connaît mal, mais qui vous semblent un peu ce qu'on aurait aimé Des être. couples modèles. Voilà. On a tous modèle. fait des Jusqu'à ce voisins qu'on comme apprenne ça, qu'ils hein. divorcent. Voilà, exactement. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Anne Sinclair, Dominique Strauss-Kahn, Par enfin, des exemple. couples un peu- Un mythique. Mais ce qui est bien, c'est que on s'en fiche un peu finalement, parce que plus on entre dans la découverte et comme la surveillance finalement de ce couple et les détails de leur vie, plus finalement ce qui compte, c'est les réflexions de Javier Marias sur ce qui n'a pas plu à Éric Logérias, c'est-à-dire l'absence, la mort, l'amour. Qu'est-ce qui fait que Mais c'est bateau ce qu'il raconte. mais non, C'est c'est des pas réflexions qu'on a bateau déjà du entendues tout. 500 fois. C'est pas vrai du On tout. n'apprend rien, ça, on n'avance pas. Mais on ne peut pas apprendre des choses sur la mort et sur l'amour. C'est pas original ce qu'il dit. Faut Mais dire, c'est- c'est des lieux communs. Ah non, alors moi je suis pas un du tout peu d'accord. amphigorique et sans intérêt. Quoi. Bon, alors, Quand voilà. il écrit quand même que la mort c'est à la fin de la vie, moi je Non, d'abord la mort c'est Mais pas la fin de quand la vie. quelqu'un est mort, il est très absent. Bon. Mais est-ce qu'il y a une enquête? Parce que c'est ce qu'ils disent un peu Oui, sur la il y a quatrième une de enquête, couverture, qu'il y a une oui. enquête pour savoir Il y a une enquête. comment le mec a été assassiné. On ce qui saura. se Ouais, passe. franchement, à la page 165, c'est-à-dire à la moitié du livre, il ne s'est rien passé. Oui, mais on le saura à Rien. la fin. Le verdict sera signé Yann Moix. Bon,
je pense que c'est un chef-d'œuvre absolu, qui est un mélange de la disparition de Georges Perec, des Mistons de François Truffaut, où c'était des adolescents qui embêtaient le petit ami de Bernadette Lafont, et puis un jour il meurt. Donc il se retrouve dans une situation horrible d'avoir persécuté une femme dont le petit ami est mort. Et fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. Et si vous voulez, tout à l'heure vous disiez, il nous dit que la mort c'est à la fin de la vie. Eh ben non, justement. Il y a deux manières de considérer la vie. Ça consiste à dire que c'est la vie qui est le héros de la vie, donc la vie est en train de vivre. Donc vous êtes en train de vivre de votre vivant, ou au contraire, vous considérez que c'est la mort le héros de la vie, et que tous les jours on meurt, on ne fait que mourir. Si vous voulez, la vie serait alors un cas particulier de la mort, et non l'inverse. Et là, on rentre dans un univers qui est ce que Georges Bataille appelait l'univers de l'impossible. Et là, l'impossible, c'est comment tout savoir d'un inconnu, alors que d'habitude, on ne connaît rien de quelqu'un de connu. Votre ami, votre voisine, votre amour, vous ne connaissez rien de lui. Et là, c'est l'inverse. Tout connaître de quelqu'un qui aurait pu être notre voisin, mais qui est l'oublié par essence. Et finalement, quand quelqu'un quitte votre champ de vision et que vous ne saviez rien sur lui, arrive une manière de vivre par procuration cet amour en différé qui s'appelle le silence et l'oubli et qui, lorsqu'il a du talent, s'appelle la littérature. Et vous aimez ce livre pour ça? C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Javier Marias, Comme les amours. Écoutez, faites votre avis vous-même. C'est chez Gallimard, un roman tout de même conseillé par Motro Moix. Mais en revanche, voilà, nos amis Logérias et Beaugrand vous auront prévenu. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pan. Bonjour Monique. Bonjour mon chéri, ça va? Oh ben elle m'appelle mon chéri. Est-ce que vous lisez vos textos, Monique Pantel? C'est pas ce que c'est. Elle sait pas ce que c'est qu'un texte. Alors donc manifestement non. Essaye de communiquer par Twitter avec elle, c'est le plus dur déjà. Et vous deviez communiquer par Twitter. Voilà. Ah ouais. Vous êtes sur Twitter, Monique? Mais oui. Oh, mais je savais pas. Les gens de Twitter, ils m'adorent. C'est pas vrai. Je vous le jure sur ma tête de vieille. Tu vois, j'ai dit une connerie. Quels sont les films, Monique, qu'il faut aller voir cette semaine, qui sont sortis mercredi évidemment, parce qu'il y en a d'autres Eh ben moi, je qui suis sont en bizarre. salle depuis longtemps. Je suis bizarre même pour moi-même. Parce que j'ai aimé un film de John. Ah, très bien. Lequel? C'est con quand même. Hunger Games? Oui, figurez-vous. Avec Jennifer Lawrence. Oui, mais elle est belle, elle est magnifique. Et le gars, ils sont très beaux. Et les jeux sont épatants. On s'ennuie pas du tout. Moi, je croyais m'emmerder, on s'ennuie pas. Il se passe quelque chose tout le temps. Il y a du brouillard mauvais. Il y a des méchants. Et ils se battent contre les injustices. C'est bien, c'est très très Ça bien. dure pourtant 2h26. Eh ben, j'ai pas vu le temps passer. Ah ouais. Le premier était très long déjà, mais c'est efficace, c'est très efficace. La Marche, un film dont on a parlé tout à l'heure avec une auditrice, avec Olivier Gourmet, qui joue le curé, qui accompagne tous ces jeunes, Tchoufik Djalab, Vincent Rotiers et d'autres, qui font cette marche entre Marseille et Paris, celle qu'on a appelée la marche des bords. Eh bien, figurez-vous que j'ai adoré. C'est pas mal. C'est bien. C'est un peu ringard parce que c'est pas très bien fait. Mais c'est contre le racisme et c'est adorable. C'est-à-dire en fait que c'est un film que j'aurais vu il y a, on va dire, 3-4 mois. Franchement, j'aurais dit, oh, il y en a marre de ces films politiquement corrects. Là, c'est ça vrai qu'on tombe est bien, un peu tombé dans le politiquement correct. Mais au fond, en ce moment, c'est un film qui fait du bien. Bravo Laurent. Voyez, vous parlez encore mieux que moi. Non mais c'est vrai, il m'aurait saoulé ce film il y a 3 mois. non, hein, C'est le contexte qui est. Voilà. Et là, au fond, il tombe au moment où il faut. Bah oui, mais moi je trouve que c'est plutôt déprimant. Hein, parce oui qu'on voit Pourquoi ce film. Pas déprimant, parce que je trouve qu'on n'a pas tellement fait En 30 ans, de progrès. Hein. Quand on revoit ce film, quand on voit le contexte, l'époque 83, etc., et qu'on voit ce qui se passe avec Taubira aujourd'hui, on se dit, mais bon sang de bonsoir, on n'a pas tellement avancé. Hein. Qu'avant 1983, il y avait des ratonnades tous les mois en France. Oui, alors, quand même. Effectivement, je suis d'accord. Mais quand même, je trouve que... non mais c'est ça qui est on intéressant. en est sorti totalement. C'est et que là, le film resitue les choses politiquement et au fond, c'est un film d'histoire aujourd'hui. Pour ça, c'est un film historique. Parlez-moi aussi de The Immigrant avec Marion Cotillard et Joaquin Phoenix. Alors là, pour être chiant, c'est chiant. Ah merde. Oui, je suis d'accord. C'est un film de James Gray. Oui, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Alors, il a raconté sa vie à lui, probablement son arrivée ou l'arrivée de ses parents dans les années 20 aux États-Unis à Ellis Island. C'est un documentaire bien fait, mais c'est chiant. Alors là, Marion Cotillard pleure tout le temps. Elle est avec sa sœur, une Polonaise. Évidemment, quand elle débarque, la pauvre Polonaise, elle a la tuberculose.
Heureusement, donc elle est retenue, on la laisse pas passer, tandis que Marion Cotillard, elle est pistonnée forcément par un puissant bonhomme américain joué par Joaquin Phoenix qui t'en fait une sombre brute. Et elle tombe d'abord dans son lit, enfin dans ses bras, et puis après dans son réseau de prostitution. On peut oublier. C'est très triste. Passons aux interdits alors. Un film français avec Jérémy Lippmann, Soko. Je connais pas ce film en fait. Eh bien, figurez-vous qu'au début, j'étais passionnée. Un garçon et une fille français partent ensemble en Russie, c'est en 1979. Sous prétexte de tourisme, ils vont voir en cachette les juifs russes terrorisés par le pouvoir qui les accuse de vouloir émigrer en Israël. Alors ça, c'est très intéressant. Et tout d'un coup, on oublie les juifs, on oublie cette histoire, on voudrait en savoir plus. Tout d'un coup, on voit les deux autres baiser et s'aimer. Bon, d'accord, c'est bien de s'aimer et tout ça, mais c'est pas très passionnant. Hein. Bon, le film en fait tourne mal. Oui. Moi, je l'ai pas vu, mais je trouve que pour continuer sur l'immigration, les immigrants et tout ça dont on parle beaucoup, c'est pas interdit d'aller voir les interdits. Voilà. Alors, et c'est pas la interdit. peine non plus. Hein. Non, moi j'irais plutôt voir l'escale de Kaveh Bakhtiari. En fait, l'escale, c'est la Grèce en fait, parce que c'est l'histoire de gens qui sont immigrants clandestins, et en fait ils sont lâchés en Grèce par leurs passeurs, qui les laissent tomber là, qui se barrent en disant on va revenir, etc. Mais personne ne revient bien sûr. Et donc c'est un cas assez fréquent. Et donc Bakhtiari a filmé ces gens-là, un groupe de ces gens-là, qui vont essayer de repartir, de rentrer chez eux, etc. Et c'est vraiment très très bien fait parce qu'on s'y attache et on vit de l'intérieur le destin de ces gens qui sont livrés à eux-mêmes. Quoi. L'Escale, un documentaire que vous conseillez. On peut peut-être vraiment. terminer par un dernier film documentaire aussi que vous avez vu, Monique Pantel, qui s'appelle Amazonia. Bon, alors on oublie. Parfait, alors comme ça me permet de résumer les films sortis cette semaine que vous conseillez. Monique Pantel a adoré Hunger Games. C'est étonnant, mais c'est comme ça, avec Jennifer Lawrence. Vous pouvez aussi aller voir La Marche pour le côté historique du film et on va dire le côté actualité. Et aussi, alors après tout, pourquoi pas, si on suit les conseils d'Isabelle Motro, ce documentaire qui s'intitule L'Escale. Et vous n'avez pas vu le film de Philippe Claudel avant l'hiver ? Si. Oh non, je vais pas voir ça moi avant l'hiver. Quelle horreur. Bon, quand même, Daniel Auteuil et Christine Scott Thomas, c'est une belle affiche. Ouais, c'est navrant ce film. Ah bon, zut. Navrant. Alors faites comme si je n'avais rien dit. Voilà. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bienvenue, invité d'honneur. C'est votre première fois chez nous. Et oui, après plusieurs saisons d'invités mystères, on trouve encore des invités qui n'ont encore jamais franchi la porte de la loge d'honneur. Des invités encore vierges. Oui, encore vierges. Bienvenue dans cette loge d'honneur. Je suis sûr que vous êtes fiers et honorés d'y être, invité. Bonsoir. Vous connaissez mes camarades, ils vont vous poser des tas de questions, méfiez-vous d'eux, répondez-leur uniquement par oui ou par non, n'en dites pas trop dans un premier temps, c'est parti. Est-ce que c'était un désir depuis très longtemps d'être enfin invité dans cette loge d'honneur ? Il a d'autres choses à faire aussi, quand même. Alors, mais peut-être c'est une passion. Il y a des gens qui en rêvent comme de rentrer à Polytechnique. Hein. La loge d'honneur, vous plaisantez. Il y en a surtout qui en sont pas ressortis. Vous êtes un homme, a priori. Oui, oui. Est-ce que vous faites de l'équitation ? Est-ce que vous êtes sportif ? Pas des masses Est-ce que vous avez été alcoolique à un moment donné de votre vie ? Il aime bien poser cette question, Yann, régulièrement. Est-ce que vous mangez ? Est-ce que vous aimez manger ? Oui, j'aime bien. Et vous aimez bien regarder donc le sport à la télé, c'est ça ? Vous êtes un peu une feignasse. Est-ce que vous avez Faites attention à ce que vous dites. Ah, pardon. C'est pas qui est dans la loge d'honneur, à qui vous vous adressez. Excusez-moi, monsieur Balladur. Est-ce que vous avez fait une analyse ? Une psychanalyse ? Non, pas encore. Est-ce que vous êtes... Pas encore, ça veut dire que pensez que vous pourriez en avoir besoin ? En sortant de la loge, peut-être. Si vous en sortez. Est-ce que vous êtes élégant ? Est-ce que vous faites attention à la façon dont vous vous habillez, tout ça ? Ou est-ce que c'est un petit peu secondaire pour vous ? Non, j'aime bien. Est-ce que vous êtes connu pour ça ? Vous êtes considéré comme un dandy ? Ah, pas du tout. Ah, d'accord. Est-ce que vous regardez l'Eurovision ? Pas du tout non plus. J'aime bien l'invité que je ne connais pas bien parce que je trouve qu'il a des réponses qui sont sans dire oui, sans dire non, sans faire de longues phrases. Il répond précisément aux questions que vous posez. Hein. Vous êtes plutôt travail, plutôt famille ou plutôt patrie ? Les trois. Les trois. Est-ce que vous êtes un octambule ? Vous aimez se faire la fête ? Non. Est-ce que vous êtes Il vient de te dire qu'il est pétainiste. Est-ce que vous êtes considéré par le grand public comme quelqu'un de plutôt intello, on va dire ? Non, c'est pas mon univers. C'est pas son univers. Voici un premier indice musical qui va vous mettre sur des pistes de questions possibles.
a plus d'union éternelle. Nul ne s'attache, nul n'est fidèle. Je profite de ces nuits de miel qu'il collectionne, qu'il renouvelle. Elle aime, elle aime, elle aime, elle aime. Et lui. Je ne sais pas si vous avez reconnu cette chanteuse. Joyce Jonathan. Bravo, Christophe Beaugrand, c'est Joyce Jonathan, mais ce n'est pas ça l'indice. L'indice, c'est le titre de la chanson. Je crois que j'ai compris. La chanson s'appelle Elle l'aime. Vous avez donc vécu en HLM. Aucun rapport. Aucun rapport, mais c'est le titre de cette chanson de Joyce Jonathan qui peut être un indice pour nos auditeurs qui, eux, évidemment, cherchent, je le sais, certains sur leur ordinateur, alors, ils regardent le répertoire de Joyce Jonathan, ils disent « Ah, tiens, oui, voilà, peut-être. » Est-ce que vous avez participé à une émission de télé-réalité? On peut pas dire ça, tout à fait. Un télécrochet. Non Pas plus. vraiment. Vous travaillez seul ou en groupe? C'est un travail solitaire? Alors, on travaille en groupe. Yann Moix propose Grand Corps Malade. Êtes-vous Grand Corps Malade? Qu'est-ce que je voulais poser comme question? Est-ce que vous avez fait des études supérieures? Vous avez fait des études donc très courtes, vous avez décroché l'école vraiment très tôt? Pas forcément très tôt, mais des... Après le bac, quoi. Vous avez fait le minimum syndical et après vous êtes dit ma passion, quoi, c'est ça? Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Voici un deuxième indice musical. On va peut-être arrêter là la musique. Il y a le boys band du début qui est en train de se reformer là. Pas facile cet indice, mais c'est le deuxième. Réfléchissez-y bien tout de même si vous reconnaissez la musique. Je vais vous aider, c'est un film, la musique de ce film. Ça va vous mettre sur la voie de notre invité, ça c'est sûr. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Si par exemple on avait autour de cette table une spécialiste cinéma, il saurait nous dire. Excuse-moi. Elle saurait nous dire tiens, ça c'est la musique du film. C'est un musique. Et là, évidemment, avec le titre du film, elle dirait alors. C'est dommage qu'elle ait pu pas venir, la spécialiste cinéma. Qu'elle ait pu pas venir. C'est dommage qu'elle n'ait pas de spécialiste du français. Oui, mais n'empêche que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est espagnol? Non, êtes-vous espagnol? Non, du tout. Mais vous avez compris l'indice? Pas forcément s'il n'a pas reconnu le Vous avez film. compris l'indice? Non, j'ai pas compris. Non, mais c'est normal. Je vous explique que c'est un film dont la musique et surtout le titre pourrait vous donner une piste sur notre invité. Lui, il ne connaît pas forcément ce film, vous comprenez? Almodovar, pas du tout. Est-ce que c'est un film d'Almodovar? Un film d'Almodovar? Non. Est-ce que vous exercez votre métier sur une scène de théâtre ou de spectacle? Sur une scène, mais pas de théâtre. Dans une salle de concert? Non plus. Je vais vous donner peut-être un autre indice, parce que là, je vous sens vraiment séché. Si vous reconnaissez... C'est Pallas. Bravo, c'est Pallas. C'est Pallas, Jean-Michel Ribes. Exactement, c'est Pallas. Ça peut vous aider. Yann Moix propose Jane Marlon. Il n'est pas mort, Jane Marlon. Jane Marlon, non. Il me semble, moi. Non, je crois pas. C'est pas Jane Marlon qui est décédé. C'est Farid Chopin. C'est Farid Chopin. Bon, Jane Marlon va très bien, il vous embrasse d'ailleurs. C'est Farid Chopin qui est décédé. Ah, vous avez raison. François Renucci propose Jean-Marie Gouriot, qui lui est bien vivant, puisque je l'avais sur mon plateau samedi dernier avec ses brefs de comptoir, mais ça n'est pas Jean-Marie Gouriot. Est-ce que vous avez joué dans Pallas? Le mot palace signifie autre chose chez moi. Il n'a pas joué dans Pallas, non. Le mot palace signifie. Attendez, parce que ce qui Moi, nous c'est la perd, scène c'est l'histoire de scène. oui, Vous exercez votre perturbant. profession non pas sur une scène de théâtre, ni sur une scène dans une salle de concert, mais vous êtes quand même sur une scène. Sur la scène, peut-être. Ah, d'accord, vous êtes capitaine de bateau-mouche, quoi, c'est ça. Vous exercez votre métier devant une caméra? Parfois, pas toujours. Vous avez déjà fait de la télévision? Oui. En tant qu'animateur? Non. Est-ce qu'on peut considérer que votre métier est manuel? On peut le considérer. Est-ce que vous êtes connu dans le monde entier? Dans certains pays? Ça commence dans certains pays, oui. Vous êtes un musicien?
Non. Un autre indice. Ils ont quitté leur terre, leur champ de fleurs et leur rive sacrée, traversé les rizières, jusqu'au grand fleuve salé, sans un mot, sans un cri, ils ont fermé leur visage de miel, les yeux mouillés de pluie. Un peu plus près des étoiles. Eh ben voilà, vous avez compris l'indice, cher. Un peu plus près des étoiles. Vous êtes allé dans l'espace. Je sais pas. Quoi ? Votre métier a-t-il un rapport avec la gastronomie? Est-ce que vous avez des cheveux? Oui, aussi. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on peut Vous pensez que c'est Thierry Marx, vous? Non, je pensais à Frédéric Canton puisque c'est Masterchef ce soir. Alors non, mais on a quand même fait un pas de géant, évidemment. vous êtes Non, pas un pas de danseur, Ouais. hein, puisque Isabelle Motro me proposait 1000 pieds. Non, Benjamin Millepied. ce n'est pas Benjamin les Millepied. étoiles. Est-ce que vous nous avez amené à manger aujourd'hui? Oui. Alors vous allez être notre on ami vous aime. dans l'absolu. Alors on me propose Guy Cordebord, c'est Yann Moix qui fait C'est cette Yves, proposition. Yves Cordebord, C'est d'accord. Yves, mais C'est c'est pas Yves. Guy, mais c'est ni l'un ni l'autre de toute façon. Est-ce que vous participez en ce moment à une émission de télé culinaire? En ce moment, non, mais j'y participe, oui. Cyril Lignac, on va avoir le droit à tous les oui, chefs, là. tous les cuisiniers, mais maintenant il faut trouver le bon. Hein, attention. Vous êtes spécialisé dans le sucré? C'est une aventure dans laquelle je viens de me lancer. Vous venez de vous lancer dans le sucré, d'accord. Ah, notre ami Christophe Beaugrand a Et identifié tu sais quoi, notre je invité. viens de reconnaître la voix et le ton et la façon de parler. Ah, et ben voilà, ça en fait un en deux avec François Renucci. Ils sont deux à avoir identifié qui est notre invité. Non, vous avez fait une mauvaise proposition, Ah, Logérias. c'est pour ça que Je je n'arrive n'en parlais même pas. pas à vous lire. C'est qui? Etchebest. Non. Il non paraît plus. que c'est très bon chez lui. Moi, je suis c'est jamais allé. magnifique. Mais vous allez nous inviter, bien sûr, inviter. Yann Moix nous a proposé Pierre Hermé, mais non, Pierre Hermé. Mais vous l'avez déjà eu, Pierre Hermé? Et il est venu déjà ici, effectivement. On en a deux quand même qui vous ont reconnu. C'est pas mal. Oh, peut-être qu'avec le générique suivant, ça devrait vous aider. Je vous propose ça. Pendant que Yann Moix propose le fils de Jacques Martin. David Martin. Éric Logérias pense lui à Guy Savoy. C'est intéressant tout ça, mais seuls François Renucci et Christophe Beaugrand ont identifié notre chef ici présent, puisque vous avez tous compris qu'il s'agit effectivement d'un chef plus près des étoiles, qui a travaillé dans différents palaces, ça va de soi, comme les grands chefs. Vous êtes encore dans un palace actuellement? Vous avez une spécialité incontournable. Il y en a quelques-unes, oui. Non, ils trouveront pas, ils trouveront pas. Allez, on donne le nom. François Renucci, Christophe Beaugrand. Allez-y, une dernière chance. Votre émission, elle est plutôt sur TF1? Non. C'était le dernier générique. C'est le dernier générique? Ouais. Ouais. C'est quoi ça? Vous voulez encore l'entendre? Ouais, volontiers. Cauchemar en cuisine? Non. Ok, mais alors. C'est sur France 2? Allez-y, François Renucci et Christophe Beaugrand. Vous allez pouvoir, avant que Jérémy Michalak vous rejoigne, peut-être on aura un troisième chroniqueur qui, lui, sait qui est dans notre loge d'honneur. Exactement, voilà, c'est fait. Ils sont trois à vous avoir identifié. On n'est pas tombé dedans. Ah non, les autres, bien, oui. excellent. Oui, notre invité d'honneur, c'est Jean-François Piège. Jean-François Piège. Jean-François Piège est notre invité d'honneur. Il publie chez Flammarion Jean-François Piège par Jean-François Piège. Pardon, on est en train d'ouvrir les paquets qu'il a amenés. C'est marrant, quand c'est Bonaldi, on n'a pas la même réaction. Bah non, il nous file des trucs Milka dégueulasses. Le chef étoilé nous donne ses menus et plus de 300 recettes, des créations inédites dans ce magnifique ouvrage avec de magnifiques photos aussi. C'est pas toujours le cas hein, dans les magazines et dans les livres de recettes de cuisine. C'est important la photo. Hein. Chez Flammarion, Jean-François Piège raconte ses recettes, ses menus et en plus il vient d'ouvrir, c'est vrai, une pâtisserie près de son hôtel et près de son restaurant à Paris. Rue Saint-Dominique. Rue Saint-Dominique. Il y a un gâteau qui s'appelle le Saint-Dominique. Il est là.
Alors, il est où le Saint-Dominique? Ça a l'air délicieux. Il En fait, existait on- avant que vous ouvriez votre pâtisserie, Ah, évidemment. voilà, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce gâteau? En fait, c'est comme une tarte au sucre pour ceux qui savent ce que c'est. Tortolchuk, Lobo. Voilà, et donc en fait, c'est de la pâte à brioche avec de la cassonade et de la crème. Ça ne peut pas faire grossir. Cassonade et crème. Et ce que j'ai là, c'est quoi ça? Alors ça, c'est un petit souvenir d'enfance que j'ai transformé en brioche. J'aimais prendre la brioche. Marcotte Le tunnel. Ne vous inquiétez pas. C'est son doudou qu'il a perdu. Il a perdu Je son sais, mais doudou. normalement, ça se passe quand on a goûté. Hein. Et donc c'est une Et il y a brioche au quoi praliné dedans? en fait. Ah. Brioche au praliné. délicieux. Allez, goûte, tu nous dis. Alors, et ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un quanamen. Un kouign-amann. kouign-amann. Et il y a, alors il y a des cannelés. Moi je suis de cannelés, Bordeaux, alors tu veux un je cannelé vais goûter le cannelé. Je vais vous dire. Mm. Ah, ils ont l'air bien croustillants, c'est bien ça. Il va falloir C'est meubler, bon, c'est- Jean-François, parce que nous on va manger. Donc raconte Non, un mais truc. pas de problème. Oh le cannelé, il déchire sa mère. Je suis d'accord, j'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est vrai. Le kouign-amann, il est extraordinaire. Alors sur les gâteaux tout mieux, puisque vous faites tout mieux que les autres, évidemment. Comment il se la pète Non mais c'est pratique. Bon, piège tout mieux, c'est facile. Ah hein. oui, c'est quand même. Mais dans les deux sens aussi. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a eu d'abord le restaurant, l'hôtel, Oui. et maintenant la pâtisserie. Et puis une brasserie aussi. On a commencé par une brasserie, on a ouvert le restaurant au premier étage, et puis un hôtel, et maintenant une pâtisserie. C'est Jean-François Piège Corporation International. Et on va quand même citer le pâtissier avec lequel vous êtes Oui, associé. Ludovic Chaussard. Ouais. Voilà, Ouais. Ludovic C'est lui Chaussard. qui est la cheville ouvrière de ce qu'on fait. Alors combien ça coûte un cannelé par exemple, pour avoir un ordre d'idée? Je vais pas vous dire le cannelé parce que je le connais pas, je vais vous dire un éclair. D'accord, bon, un ça éclair. coûte 3 €. Vous ne mangez rien, Yann Moix? Non, je déteste ça. Pourquoi? J'aime pas les pâtisseries, les desserts. Ça me débecte. J'ai envie de dégueuler. Je vais se casser. Tout ce qui est sucré, qui est doux, qui est mignon, il déteste. Ça me débecte, j'ai envie de dégueuler. Qui C'est c'est énorme qui de veut dire ça. Et puis à côté, vous avez un petit truc qui est rigolo, c'est un chouchou. Un chou dans un chou. Moi ça doit être bon Oh, ça. un chou dans un chou, mais c'est fou. Un chou dans un chou. Ouais. Mais c'est très chou. Moi, je connaissais le concon, un con dans un Gagné. con, mais le chouchou, je connaissais pas. Tu connais pas le cucu? Je vais goûter le chouchou. Là, il y a un gâteau avec Une tarte des... au citron. C'est une tarte au citron avec des petites, des espèces de petites boules. En fait, c'est un Et dessus, on dirait de la feta. sablé breton avec de la crème citron et dessus des petits marshmallows au citron. Des marshmallows. Ah ouais, c'est un sablé breton en dessous. Ça vous emmerde, ça vous emmerde pas, il y a 200 personnes dans le public qui nous regardent bouffer depuis 5 minutes. Ils sont affamés, ils nous regardent. Mais non, mais ils ont pas faim, ils ont pas faim. Ah oui, mais Bah oui, mais il nous voit. C'est quand même pas de notre faute. On fait pas. Non, mais attends. J'ai dit 200 personnes, hein, je l'ai bien fait. hein. Attends, on fait partager notre plaisir, c'est déjà d'une générosité incroyable. Ouais, ça c'est vrai. Ils ont fait des études supérieures pour être chroniqueurs, hein. Jean-François Piège est notre invité d'honneur. Il reste avec nous jusqu'à 18h30. On va expliquer les indices, évidemment, et reparler de son parcours. À tout de suite, Jean-François Piège. Jean-François Piège est notre invité d'honneur. Et Jérémy Michalak, vous nous expliquez que de temps en temps, Monsieur Piège est venu faire de la cuisine dans C'est à vous? Oui, chaque année, ils font une semaine spéciale grand Pourquoi chef. je tombe jamais ces jours-là, moi? Oui, je sais, c'est marrant. Hein. Moi, j'ai toujours Babette, machin, là. Je me demandais si t'avais. Dites l'empoisonneuse. Et moi, je l'ai plusieurs fois. Il y a eu des morts, il paraît. Tu repartes à la bouche en feu, tu... J'en ai préparé des acras, cher Laurent. Avec un plaisir non dissimulé, j'ai mis 4 petits piments oiseaux à l'intérieur de chaque acras, c'est très très bon, vous allez On voir. l'appelle Marie Stuart. Ah non, mais alors vous me donnez la date. Hein. Moi, je ne reviens que le jour où c'est Jean-François Piège. Ouais. Non, mais c'est bon, on fait une semaine spéciale. Non, Julie Andrieux, elle est bien aussi quand même. Julie est très bien. Julie Andrieux, elle est bien. Vous êtes d'accord, Et en Jean-François plus, Piège? elle est très gentille et très belle. Alors, est-ce que c'est vrai que la télévision, quand même, a changé votre vie, Jean-François Piège? Indéniablement, mais ça doit rien changer. Parce Top que nous, Chef. Top Chef, voilà. Depuis 4 saisons, la 5e qui arrive dans les prochains jours. Et puis vous. Mais bon, la télé, ça doit rien changer. Vous savez ce que c'est. Il faut rester le même. Ouais. Et ça a changé votre vie d'une certaine manière parce que vraiment le grand public vous connaissez pas du tout. Il y avait que les gens qui s'y connaissent beaucoup en cuisine. Oui, mais c'est surtout qu'il y a une chose qui a changé, c'est qu'avant, dans les écoles hôtelières, il y avait personne. Aujourd'hui, il y a des listes d'attente pour entrer dans les classes, dans la formation. Et il paraît que c'est pareil pour la danse maintenant, grâce avec grâce à Danse avec les stars. Alors quand même, vite fait, hein, je regarde votre parcours. Né dans la Drôme en 1970, école hôtelière à Tain, à l'Ermitage. Premier hôtel où vous avez travaillé, hein, c'était pas votre hôtel, c'est le Chabichou à Courchevel, c'est ça? Ensuite, il y a eu, alors ça c'est intéressant, service militaire au Palais de l'Élysée. Oui. Vous avez préparé, fait la cuisine à l'Élysée? Dans la cuisine officielle et surtout dans la cuisine privée, proche du président de la République, qui était, quand j'y étais, François Mitterrand. L'hôtel Vernet ensuite à Paris, puis vous travaillez avec Alain Ducasse, entre autres Louis XV à Monaco, mais vous obtiendrez des étoiles par exemple au Plaza Athénée. Absolument. Voilà, en 2000. au relais du Plaza ou au... Non, au restaurant Au gastronomique. restaurant gastronomique, Ducasse, puis ensuite l'hôtel Crillon où là vous êtes le vrai chef. Je suis parti comme un grand.
Dans un palace. Dans un donc, palace. Voilà, d'où l'indice de tout à l'heure. D'où la musique de palace. C'était le restaurant Les Ambassadeurs à l'hôtel de Crillon. Je dis bien c'était parce qu'après vous avez ouvert votre propre établissement. D'abord la brasserie Tout Mieux, puis le restaurant Jean-François Piège, puis l'hôtel Tout Mieux et maintenant donc la pâtisserie. Voilà votre parcours. Et il faut que j'explique les 2 premiers indices tout de même. Le premier. Il n'y a plus d'union éternelle. Cette chanson de Joyce Jonathan s'appelle Le Piège, tout simplement. Évidemment, il fallait le savoir. Je l'avais pas compris moi non plus. Là. Et le film s'appelle Jean-François, c'est ça Non. Le film, c'est quoi? Ce film, c'est Cuisine et Dépendance. Ah oui, c'est vrai, on se rappelle des scènes quand elle fait le chemin entre la cuisine et la... Si vous aviez trouvé Cuisine et Dépendance, c'était bon. Bah oui, bien sûr. Et puis il y avait effectivement Plus près des étoiles, mais là vous aviez compris, et c'est ce qui vous a mis sur la voie, qu'il s'agissait des étoiles Michelin, qui reste une obsession. Pas une obsession, c'est extrêmement important. Moi je suis un enfant du Michelin, je suis né avec ça. Je fais ce métier parce qu'il y a des chefs qui ont brillé, donc on a envie à un moment donné d'être comme eux. La pâtisserie est ouverte rue Saint-Dominique. Le livre Jean-François Piège à offrir pour ceux qui aiment la cuisine pour Noël, c'est chez Flammarion. Un dernier mot. Jean-François Piège fait tellement jeune quand on le voit en vrai. Il fait beaucoup plus jeune qu'à la télé. C'est un adolescent. Alors qu'il a 89 ans. Mais oui. Mais il a l'air dur à la télé parfois. Hein. Oui. Non. Ah si un peu. Non, on n'est pas dur. Non, mais ce qui est génial, c'est que ces émissions aussi ont donné envie aux Français d'aller dans des grands restaurants. Ils préfèrent aller moins souvent dans des restaurants bas de gamme et moyens et garder de l'argent de côté pour aller se faire un grand restaurant par an. Faut en garder un peu quand même. Hein. Non, parce que ça a donné aussi envie aux gens à refaire la cuisine. C'est ça qui est important. À la maison, en fait. c'est ça. C'est pas la popularité des cuisiniers qui sont dans ces émissions, c'est que les gens aujourd'hui, au lieu d'aller acheter des produits tout préparés dans les grandes surfaces, se sont mis à aller acheter des produits frais et à cuisiner. Parce qu'en termes de budget et en termes de santé, c'est quand même extrêmement important. Tiens, je lis la phrase que l'éditeur a mis en exergue de votre livre. Cristalliser un moment de perfection de l'ingrédient, le rendre beau et appétant, révéler toutes ses saveurs. Ça le fait marrer, lui. Tel est, à mon avis, le travail et l'art d'un chef. Faire plaisir aux autres, tout simplement. Et le livre est chez Flammarion. Merci Jean-François Piège. Merci à vous. Bon week-end sur Europe 1. À lundi 16h, les best-of samedi et dimanche.